Salut, camarades de la chose ludique, bienvenue dans C'est Dispo, l'émission qui vous présente tous les nouveaux jeux de société sortis chaque semaine en France dans les magasins de jeux. Cette semaine, le programme est chargé parce que l'été touche à sa fin. La preuve, il fait 42 degrés, on crève, on va crever dans ce magasin, même la clim, elle n'arrive plus à réguler. Mais ça n'empêche pas les jeux d'arriver. Il y en a des dizaines, des quinzaines, il y en a même plein qui ne sont pas encore arrivés au moment où je parle. Ils doivent arriver demain matin. La bise à Asmodée, la bise à Yellow, c'est la dernière fois qu'on le fait. On vous parle des jeux qui arrivent demain matin. Peut-être qu'ils n'arriveront pas, on le souhaite. Parmi les jeux sortis cette semaine, voici le sommaire. Au sommaire de cette semaine, il y a Lacrimosa, un jeu sur Mozart, Hamlet, un jeu de gestion de village, le restaurant Toc de Nimalia, Chaotic Tac, un petit jeu de morpion, Inside Job, un jeu de pli coopératif, peut-être avec des traîtres, Super Miaou, le deck building pour les enfants, RIP, un petit jeu de bataille adapté d'une BD, Knarr, l'énorme sortie de Bombix de la semaine, le jeu de l'été. Le jeu de l'été, Perfect Words. Le jeu de mots croisés avec des mots, fait par l'éditeur de Lucky Numbers, qui sort cette semaine une version deluxe. Vous aimez les jeux vidéo? Dead by Daylight, l'adaptation en jeu de plateau, sort cette semaine, ainsi que Terra Nova, la transposition dans une version beaucoup plus accessible d'un jeu culte du monde du jeu, Terra Mystica, ainsi que Le Seigneur des Anneaux, le jeu d'aventure chez Ravensburger, le tout accompagné d'un petit peu de boîtes pétées, d'un nouveau aventurier du raid, d'accessoires de jeu. Mais sachez une chose, on recrute. Là, le magasin, on part en mode travaux pendant un mois, tout le mois de septembre. Nous rouvrirons en mode total en octobre. Pendant un mois, il y aura un truc de click and collect. Vous pourrez tout de même venir en ville, acheter des jeux au passe-temps, on sera là. Mais à partir du moment où on réouvrira, il faudra un peu se réorganiser. On ne sera pas trop d'un vendeur ou d'une vendeuse de plus. Il y a mon mail là qui s'affiche à l'écran, il est dans la description. Vous pouvez m'envoyer des lettres de motivation, des CV. On recherche un vendeur, une vendeuse, en 35 heures, au magasin, à partir de début octobre. Voire peut-être un peu avant, après, on discute de tout ça. Eh bien, il faudra être vendeur de ce magasin. Ça consiste pas forcément à faire des vidéos. Ça, c'est pas toujours ce qu'on vous demande. Mais si vous aimez les gens, c'est obligatoire. Si vous aimez les jeux, c'est quand même un plus. Si vous avez déjà bossé dans un magasin, ça peut faciliter un peu la vie. Et après, avec un peu de motivation, vous aurez les meilleurs collègues du monde. Haha. Quoi? Hein? T'as fait Quoi? Je t'ai entendu. Mais non. Ah là là. Cette semaine, au menu du top des ventes, Sébastien, j'ai imprimé le top des ventes. Quels sont les 5 jeux qui ont été le plus vendus cette semaine au passe-temps avant qu'on parle des nouveaux jeux de société? Alors je dirais que le top 1 c'est Lorcana. Ouais. Je dirais que derrière il y a Sink or Swim, Expédition, Trio Focus. Comme depuis 6 mois quoi. Et tu sais, c'est comme un Mastermind. Ah. Je pourrais mettre des pions rouges ou blancs en fonction de... J'ai les bons chevaux mais pas dans le bon ordre. Tu as un seul pion blanc. C'est-à-dire que tu n'en as qu'un seul sur les 5 et encore c'est dans le désordre. Attends. Hein? Eh oui, eh oui. Attends, parmi les 5 que j'ai dit, il y en a qu'un seul qui est dans le top? Ouais, il n'y en a qu'un seul qui est dans le top et en plus tu l'as dans le désordre. Alors il y a Lorcana dans le top. Il y a Lorcana qui est deuxième du top des ventes de la semaine. Attends. J'exagère un peu, j'ai pas un peu truqué les stats mais pas loin. Si je cumule tous les starters et les boosters, bam, ça passe premier de loin, de large, on n'en a plus. Il n'y en a plus nulle part en France, il y en aura peut-être dans les FNAC ou les trucs à partir du 1er septembre. Sinon, la saison 2 arrive en novembre, dès qu'on a les prix, les quantités, les dispos, ça sera en précommande, précommandez-les. Dès que c'est dispo, on vous le fait savoir. Moi j'ai eu une carte enchantée, Ah, le j'ai eu mec. le génie. Il arrête pas de parler que de Lorcana. Oui. Hein. Alors que, on sait ce qu'en pense Patricia. Quel est le jeu le plus vendu cette semaine, Sébastien? Le jeu le plus vendu, Ion Sand, une Non. nouvelle. Non, Sébastien. Le jeu le plus vendu de la semaine, devant Lorcana, Oh c'est bah oui. Meadow. Bah forcément, bah oui. Bah oui. Mais c'est de la triche. C'est C'est la mi- triche, monsieur. Eh oui, c'est Meadow à 22 €. Ah bah En oui. troisième, c'est Time of Empire Ah bah à oui. 28 €. En quatrième, c'est Deus. En cinquième, c'est 3 d'excellents jeux de fucking super méga jeux qui valent quasiment rien. Vous pouvez nous les commander, on les a, c'est dispo en stock. Attention, sur Meadow, le pack de goodies de sleeve, il n'y en a plus. Et on n'en a déjà pas eu assez. Quand on a été réapprovisionné, on n'avait pas les quantités qu'il fallait. Donc, ne pensez pas commander Meadow à 22 € avec le pack offert avec. Il n'y en a plus. C'est terminé. Il y a une petite carte goodies avec le moineau qui est offerte avec. Sinon, tous ces jeux-là, c'est des bangers. Notamment ça à 12 €. 12 €. 12 €. 12 Bon. €. Donc forcément, ça finit en top de la semaine et rac, ça grille un peu leur canard. Regarde, il y en a encore là. Là. Il y a Time of Empire, il y a Camel Up, Eh oui. il y a Airmail. Non, mais Airmail, c'est celui de tous qui s'est moins vendu. Je crois que les gens, vous êtes dans l'erreur. Ouais, vraiment. C'est trop bien. Yellow Island, Airmail. c'est I Love Sky, tout ça. Si vous I voulez. Love Sky toujours. Hein. Si vous allez commander, surtout si vous y avez joué,
Dites-le nous dans les commentaires. Sébastien, est-ce que tu es prêt pour présenter ces 11 ou 12 sorties de la semaine? Ah, ça y est, c'est bon, il n'y a pas de pédiluve, c'est Non, parti? il n'y a pas de pédiluve. Ok, ça, ok. ça mériterait, regarde, je me balade pieds nus, j'ai les pieds. Tiens, on dirait Enrico Macias, j'ai les pieds noirs. Allez hop, ça c'était le bonus jeu de mots. C'était l'instant, le pied dégueulasse. Bon, alors, j'ai fait une tasse. Une tasse Les Tricheurs, qui est un bar à jeux de Toulouse. C'est bien. Plutôt très cool, quand un nouveau serveur qui est trop sympa. Et au-dedans, j'ai mis les 11 ou 12 jeux présentés cette semaine. Ok. Sauf que Sébastien, c'est toi qui vas les présenter tous sauf un. Ouais. J'ai Oh. non pas mis le nom du jeu que tu vas présenter, Uh-huh. j'ai mis leurs jumeaux ludiques. Ah, J'ai mis waouh. les noms des jeux auxquels ils ressemblent. Il y a sûrement un compte Insta qui s'appelle les jumeaux ludiques. Je des, crois qu'il des jumeaux fantaisistes qui joueraient à des jeux de société. Ah ouais, ils iraient au maillon faible après, ça serait drôle. Alors, je En mélange. Eure-et-Loire, Nous sommes déjà... nous Alors, sommes Catherine et Annie. je tire un jeu. Ok, Tu dois deviner quel jeu tu vas présenter, Sébastien. d'accord, Tu es prêt? très bien. Alors, j'ai mis 2 indices. Ok. Un indice nul, Ah, on joue un peu à Aino quoi. et ouais, Ah, trop un bien. indice nul et un indice un peu mieux. Ok? Ok. Le jeu dont tu vas devoir parler a un rapport avec le jeu qui s'appelle Qui brûle. Waouh. Waouh. C'est, Ah ouais, attention, il y a du niveau. Est-ce que vous l'avez chez vous? J'en ai forcément parlé dans le sommaire de l'émission. Ah ah. Bah oui, forcément. Bah je les vois hein, de toute façon. Tu les vois? Tu Attends, les vois vas-y, je vais dire RIP. Non, ce n'est pas RIP. Voici le deuxième Ah, ok. indice. Le deuxième indice, c'est Star Realms. Hein? Qui brûle les Star Realms? Qui brûle les Star Realms dans tout ce qu'on a là? Oh, évidemment, évidemment, Sébastien. Quoi? Mais Sébastien, Nar? est-ce que tu nous parlerais pas d'un petit jeu de deck Ah, bah building, oui, bah oui. d'un deck building comme Star Realms pour les enfants, ce qui était exactement Qui brûle? Est-ce que nous parlerais pas de Super Miaou peut-être, Ah oui, Sébastien? mais c'est... Oui, oh là là. Eh Bah oui. oui, je vais parler de Super Mario, le, bien mec, sûr. le mec, c'est parce que c'est, il va vous en parler. Accrochez-vous! Ah, salut! Sébastien. Waouh. Et regardez, je suis plus frais. Et je n'ai pas de robe. Mais je peux faire... Non, je ne peux pas faire... Ah, pouce en bas. Attention, c'est risqué de faire ça. Alors, Super Miaou, nouveau jeu de chez Space Co. Un petit jeu de deck building pour les enfants à partir de 6 ans. On avait eu déjà l'année dernière Gumiland avec un peu plus de matos. On deck buildé avec des tuiles, là on deck buildé avec des cartes et des cartes en PVC. Wow. Je peux les plier, je peux même les mettre dans ma bouche. Il n'y a aucun risque. Je vais pas le faire, bien sûr. ah vas-y. Non, mais c'est après ça va se faire démonétiser, on va se faire bon enfin. Très bien. On Alors, ne sait pas de quoi YouTube est capable. donc, petit jeu de deck building à partir de 6 ans, comment ça marche? Eh bien, de façon très classique, je vais jouer 2 cartes à mon tour, je les pioche, je les joue, et je vais pouvoir en acheter des nouvelles. Le but du jeu, c'est de retrouver Super Miaou, qui est ce super chat. Waouh. On a utilisé la boîte du jeu qu'on a mis au centre pour faire office de magasin, et on a tous les prix qui sont ici. Donc pour avoir Super Miaou, il faut que dans ma main j'ai le chat et la cape. Ah oui, Et parce plus que lui, il est exactement, juste à côté. ouais, et pour avoir le chat, il va falloir que j'achète cette carte-là qui va me coûter de la nourriture pour poisson. Et pour avoir la nourriture pour poisson, il va me falloir des pièces. Et il me faudra la cape, et pour la cape, il me faudra encore plus de pièces. Donc je peux acheter des cartes qui me font des pièces. Il faut être riche. Ok, C'est bien les enfants. c'est- Devenez riches. Voilà. Devenez riche. Voilà. Soutenez le grand capital. Achetez les jeux. Voilà. Achetez les jeux pas chers, déstockés Ouais. les enfants. Voilà, retenez bien ça. Pour Ok. aider les enfants à manipuler les cartes, parce que c'est pas forcément facile, on a une petite carte devant nous qui me dit les 2 cartes que j'ai devant moi et que je pioche, je les mets face cachée, elles sont dans mes mains. Quand c'est mon tour, je les retourne. Ouais. Ah, je parle de si je mets mes mains devant, ça marche Voilà. pas bien. Et je peux faire mon tour avec ça. Je vais ensuite mettre toutes mes cartes dans la machine à laver. D'accord. Et une fois que j'ai terminé tout mon deck et que je dois mélanger, comment est-ce que je fais? Tu les Eh ben, mélanges. je prends la machine à laver, c'est-à-dire que je prends toutes mes cartes, éventuellement celles que j'ai ajoutées, et je fais la machine à laver. Ah ouais. Je mélange tout. C'est pour ça que les cartes elles sont en plastique. J'ai Comme ça, besoin elles de faire du ça, elles vont pas téléachat. s'abîmer. Bah oui. Regardez, je fais la machine à laver. Mais non, mais on sent que ça a été pensé comme étant un jeu pour enfants. On se dit, bah oui, Eh. les enfants ils ont du mal avec leurs mains, C'est donc on va les aider. C'est Space Co, c'est Space Kid. Ça, c'est Kinder Spiel des Jahres avec Mysterium Kid. Ouais. Et c'est le premier jeu, si je ne dis pas de Ah bêtises, d'accord, de Guillaume Desportes. de Guillaume Desportes. Je crois que c'est son premier jeu. Ok, mais je dis très peut-être bien. des bêtises. Très bien, très bien. Je le vois passer son nom sur Facebook et je lui dis bonjour. Et voilà. Et il y a même un petit côté méchant. On a une souris. Quand je joue la souris, je peux aller voler une carte dans la main de quelqu'un. Et chais. Chat. C'était Super Miaou. le premier jeu de ce C'est Dispo. Ça vaut une quinzaine d'euros, 17 je crois. 14,50, 15,40. Quand je veux passer mon tour, je peux même épurer des cartes de mon deck. On apprend les mécaniques des Ah. building. Et les cartes que j'épure de mon deck, je les mets où? Je les mets à la poubelle. Trop bien. fait, En même la- les glissant dans le ouais. couvercle. Même la boîte de jeu sert, on va dire, en tant que matos. C'est plutôt rigolo, tout est bien optimisé. Des méca cool et c'est bien édité. Le deuxième jeu, Sébastien. Celui-là, je vais l'avoir du premier coup. Au passage, on peut vous dire qu'il y a eu 2 vidéos sorties récemment. Le C'est la vie sur Nimalia. Nimalia, Yeah. on y reviendra juste après. Et une vidéo pour toutes et tous les Tony Zoos. Allez mettre des cœurs à Tony et à Baptiste dans les commentaires qu'on bossait sur cette vidéo pour parler d'un des meilleurs jeux de la Terre, Ion Sen, une ère, Sen. enfin, pas une ère nouvelle, mais Ion Sen en général.
Très bien. qui est sorti sur la chaîne principale. Mhm. Voilà, donc voilà, allez mettre des cœurs à Tony. Une chaîne principale sur laquelle il y a des vidéos qui disparaissent petit à petit. Oui, voilà. Si vous bossez chez YouTube, que vous m'avez fait un mail il n'y a pas longtemps, appelez-moi, par pitié. Ouais, si il y a tu un tapes- truc qui ne va pas. Si tu as un prénom qui commence par B, je sais pas s'il faut dire le prénom. Oh, on s'en fout. Ok, et ben voilà, Eh ben, contact. Téléphone-moi. Voilà. Appelle-moi. Alors, Sébastien, Oui, il faudrait maintenant que tu nous parles d'un jeu qui a un rapport Sony. avec Valbara, s'il te plaît. bien sûr, c'est Knar. Et c'est un rapport avec Deus également? Oui, c'est bon. C'est bon. Je sais pas pourquoi c'est un rapport. Bah en fait, Valbara, je me suis juste dit que ça avait un rapport pour l'esthétique. Exactement. c'est D'accord, tout. ok, c'est juste pour ça. C'est tout, c'est tout. Très bien, Voici très bien. Knar. Alors, c'est Ah. la dernière sortie de chez Bombix. Ouais, qui a sorti Après la avoir- loi au début de l'été. Et la WA, Sea Salt and Pepper, Lueur, Abyss, Allez, encore 3 autres s'il te plaît. Codex, Ouais, Le Petit Peuple. très bien. Et leur tout premier jeu, c'était quoi chez Bombix? Je me rappelle plus. C'était pas Takenoko. Avec Matago, tout à fait. Allez, Voilà. un point pour Sébastien. Waouh. Et donc, chaque euh, fois qu'ils sortent un jeu, c'est quand même toujours très attendu. Ouais, bah d'ailleurs en septembre ils vont sortir l'extension de Sea Salt and Pepper. Je pense que ça fait partie des Oh trucs qui yeah. vont faire un peu couler dans les chaumières. Pas du tout. Couler dans les J'ai chaumières. mélangé couler de l'encre et parler dans les chaumières. On dirait Et- une chanson d'un Québécois. Couler dans les chaumières. Ouais, ouais. Bon, enfin bref, c'est une nouvelle expression. Un jeu de Thomas Dupont, avec qui tu aimes bien faire des jeux de mots avec son nom, qui C'est était vrai. l'auteur notamment de Codex Naturalis. Mhm. Et tu disais que c'était un jeu qui avait un rapport avec Deus parce que c'est un jeu dans lequel on va construire un moteur. J'ai 3 cartes en main. C'est une course à la victoire. Mon but, c'est de marquer 40 points. Et c'est vrai, il faut dire le but des jeux avant de Comme dans démarrer. Deus et comme dans Splendor, faut gagner avant les autres. Comme Ouais. dans Codex, faut gagner avant les autres. Oui, bah oui, c'est vrai. À mon tour, je joue une des cartes de ma main, principalement, c'est ce que je vais faire. Je vais la poser chez moi. Comme dans Mind Up, quand je joue une carte, je la mets dans la colonne de la couleur. Bah, je- Attends, mais elles sont un peu jolies ces cartes, non? Bah, de toute façon, toujours chez Mouvix. Alors, c'est. J'avais pas forcément envie de m'attarder sur l'esthétique parce que, effectivement, c'est très joli, mais c'est moins atypique que ce qu'on a l'habitude de voir. C'est le risque des jeux de Bombix, c'est de s'arrêter sur le graphisme, alors Ouais, que ouais. mécaniquement derrière, c'est quand même méga cool. Oui, et puis c'est aussi de dire, bah, il y a toujours des jeux qui dépotent et qui ont des styles vraiment très originaux. Bah, quand on est sur un style plus classique, on me dit, ah oui, bon, bah, c'est joli, d'accord, mais c'est pas ce qu'on a l'habitude. Mais oui, ça reste. Alors, t'as très 3 cartes, joli. à chaque tour, Ouais. t'en joues un et tu les regroupes par famille. Je vais les les regrouper bleus par avec les famille. bleus, les vertes avec Donc les là, vertes. par exemple, chez moi, j'avais déjà ça. Bah, je joue une carte bleue, je fais ça. Qu'est-ce que je fais une fois que j'ai joué cette carte bleue? Je vais activer. Je vais activer tous les pouvoirs de mes cartes. Là, je vais gagner un point de victoire, je vais gagner un jeton bracelet. Ah, et si t'en rajoutes encore une autre, Je vais Pif. tout réactiver. combo. Attention, il faut toujours que j'ai 3 cartes en main. J'ai joué une carte bleue, donc je vais récupérer la carte qui est devant l'endroit bleu du plateau, à savoir cette carte rouge. Ah, c'est ce qu'on connaissait un peu dans Deus avec les dés. Avec les dés. Dans 3 avec... Ah, Lueur avec les dés, l'enfer. Oui, un petit peu, un petit peu. Très Donc bien. je joue une carte et ça me sert à plusieurs choses à la fois. Ok, Le tu fait- joues, tu pioches. C'est Le simple. fait de faire tout ça, à quoi ça va me servir? Ça me sert à marquer des points pour gagner la partie, à gagner de la renommée. La renommée, c'est une piste qui est ici. La renommée, en fait, c'est une production de points de victoire. Plus je suis avancé, mettons, si je suis ici, au début de chaque tour, je gagne 2 points de victoire. Au fur et à mesure, ça va finir par s'accumuler. Je vais aussi pouvoir gagner des jetons qui vont me servir à différentes choses. Et j'y reviens juste après. Bon, en fait, non. Ceux-là, je peux les dire maintenant. Bah non, parce que ceux-là, en fait, quand je les dépense, ça me permet notamment de choisir la carte que je vais récupérer dans le marché. De Ah, dire, et de bah pas- je récupère pas une bleue, je récupère... Et de pas être obligé de récupérer celle qui est en face de la case bleue. Ça permet d'avoir à la fois le beurre et l'argent du beurre. Et toutes les cartes que je vais avoir chez moi, je vais aussi pouvoir les dépenser. En fait, tous les vikings, tous les personnages que j'ai accumulés, je peux les envoyer en expédition. C'est les cartes qu'on va voir juste ici. Par exemple, pour récupérer cette expédition, il me faut 2 personnages verts. Ah. Pour récupérer celle-là, un peu comme dans Romirami, il me faut 4 personnages de la même couleur. Et après, tu gagnes des trucs, il y a des symboles dessus. Ouais, ça fait alors quoi? déjà, bah, ça me donne des bonus, je gagne des points, je gagne des jetons quand je la récupère. Ok. Et ces expéditions, elles viennent au-dessus de mon plateau. Et oui, c'est mon petit plateau personnel. Bravo. Et je vais pouvoir dépenser des bracelets Ouais. pour gagner des bonus. Joli Là, si bracelet. si je dépense un bracelet, c'est une action que je peux faire. Que je peux Faut faire à la cliquer fin de dessus. chacune de mes tours. En fait, à mon tour, Ok. ouais, soit je joue, soit je vais faire une expédition. Mais ça, par contre, partir en expédition, je peux le faire à chaque fois. Si je dépense un bracelet, je vais gagner tous les bonus qu'il y a dans ma première colonne. Bah là, je gagne rien. Si tu veux faire Si tu danses je- 2 bracelets, tu fais les 2 premières Je fais les colonnes. 2 premières colonnes. Si je dépense 3 bracelets, je fais les 3 premières colonnes. Mais attends. Vous savez tout. Si tu veux récupérer ça, tu es obligé de jeter des cartes que tu as devant toi. Tu es Eh obligé oui. de jeter des cartes Et oui, vertes donc, ou quoi. donc mon moteur, il va être moins bien. Ah. Donc il faut renouveler. Sachant que le nombre de cartes est quand même assez limité. On va jouer Ouais, des cartes différentes, donc on le est à jeu 2, 3, 4. T'obliges à un moment à acheter tes, Ouais, à acheter tes cartes. parce que la règle dit que si à un moment on doit refaire le plateau et qu'il n'y a plus de cartes dans la pioche, bah c'est celui ou celle qui a le plus de cartes qui va devoir en virer une. Ça reste pas trop méchant non plus, mais c'est un peu relou. Ouais, t'es obligé de dépenser un moment. Ouais. Il y a un petit mot d'avancée où on dit si je réussis à faire ça, j'ai des pouvoirs supplémentaires. C'est 2 cartes, Voilà. 2, 5 2, 4, comme dans tout. Enfin, c'est pas la même gamme que les petites boîtes carrées, mais clairement à 2, ça tourne complètement. Et 3, 4, il n'y a pas de raison que ça marche pas, juste c'est un petit peu plus long. Ok. Voilà. Et
Et du coup, on retrouve plein de trucs assez malins, de la montée en puissance, de la destruction d'un truc que tu as Ouais, construit pour essayer de gagner. 22,50. À noter que il y a peut-être des trucs d'iconographie et surtout de colorimétrie qui ont un peu changé. La boîte qu'on a là, c'est une boîte de pré-prod, donc il y a sûrement des petites différences, mais surtout en termes de couleurs. Et rien de choquant. en Très tout cas. bien. Voilà. On nous... Maintenant, c'est un jeu sur des fleurs, non pas du tout. Trop bien. Mais écoute, on va pouvoir passer au jeu suivant, Ouais. mais ça quand même... Ça fait des mois que c'est attendu. Hein. Ouais, c'est voilà, c'est partie des jeux qui vont sans doute un peu marquer Ouais. la rentrée. Si je devais donner mon avis, alors qu'on me l'a pas demandé, dans les sorties de l'été, j'ai un peu préféré Elawa, pour le côté, on va dire, plus compacté. Ouais. Mais Knarr, ça reste cool et comment dire, le public parle de lui-même. Parce qu'Elawa, c'était leur jeu précédent, Ouais, qu'on retrouve qui est du sorti coup il y a- à côté de la collection. qui est sorti récemment. Et ils ont quand même une grosse année, Bombix. Hein, parce qu'ils ont Elawa, ils ont Knarr, ils ont l'extension de Sea Salt et ils ont Humanity qui arrive un peu plus tard. Le jeu de Des Johan Johan Levé. Levé, ouais. C'est toujours des grosses années. Ouais. Bix. Non, ils ne chôment pas. Alors, nous allons piocher le prochain jeu. Le prochain jeu commence par Take It Easy. Ah bah j'ai vu le dos. Ah, non, mais alors, ouais, tu sais ce que c'est Take It Easy? Alors oui, alors je sais que c'est un de tes jeux préférés et Oui. je sais que tu en parles beaucoup, mais je n'y ai Oui. jamais joué. J'y ai encore joué dimanche dernier avec ma maman et mon oncle Michel. Parce qu'en le voyant, je me dis, ah, qui joue de la clarinette. Non, ça c'est François. Ah d'accord, tu as plusieurs oncles. Ouais. Non, c'était... en fait, pour moi, quand j'ai vu les photos, ça me fait penser à Tantrix. C'est vrai, Mais en fait, ça n'a rien à voir. qui est un de mes jeux préférés, mais le jeu quand on cherche a également un rapport avec le jeu qui s'appelle Lucky Numbers. À savoir Lucky Numbers Deluxe. Oui, Oui, oh là trop là, Lucky Numbers a un rapport avec Lucky Numbers Deluxe. Qu'est-ce que je suis fort? Lucky Numbers Deluxe parce que c'est un Lucky Numbers qui est adapté aux personnes malvoyantes. Car oui, si vous êtes malvoyant, sachez-le, C'est un luxe. Ça, c'est ma punchline pour parler du jeu. Bravo, horrible. tu es un Oui. con. Bravo, je suis horrible. Non mais c'est rigolo de... Déjà, le luxe dans les jeux de société, je trouve ça rigolo. C'est juste, le carton est plus gros. Mais quand on compare au vrai monde du luxe, mais c'est effectivement un jeu un peu plus gros avec des plateaux double couche si vous voulez jouer. Vous pouvez jouer jusqu'à 5 dans la boîte et surtout, sur toutes les tuiles, vous avez des petits picots pour lire le braille si jamais vous en avez besoin pour jouer, notamment le fait d'avoir aussi les tuiles qui tiennent sur le plateau, c'est toujours pratique. Et alors on peut jouer à 5 joueurs On peut également jouer à avec cinq cette joueurs. version-là. Juste, Lucky Numbers, le but c'est de compléter sa grille avant les autres, il faut classer ses numéros dans l'ordre. C'est le banger des jeux familiaux avec Bah, Quirkle, Skijo, c'est vraiment tous trop ces bien. jeux-là, d'ailleurs, il y avait une vidéo sur la chaîne YouTube qui en parlait. Je m'en suis rendu compte hier que cette vidéo C'est a temps, disparu de YouTube, je ne sais pas pourquoi. Ouais. La vidéo sur les jeux à jouer avec les personnes âgées. Je suis... Waouh, ça m'a... C'est un peu des trucs qui tiennent à cœur. Et, Ça m'a ouais. foutu à plat. Mais sachez que dans tous les cas, Lucky Numbers, si vous voulez y faire jouer des gens, vous pourrez le faire. c'est Attendez vraiment, très attendez qu'il soit très vieux. Bah oui. Non mais moi, Lucky Numbers, c'est vraiment dès l'instant que la première fois que j'ai créé mon compte sur BGA, j'en ai fait 50 parties en 2 jours. Quoi. C'est fabuleux. Allez c'est jouer sur addictif. BGA, c'est méga bien. C'est con comme la lune. Et sachez qu'il sort également un petit truc Ouais. avec. Une extension pour jouer à 5 avec le jeu de base, parce que le jeu de base ne permettait de jouer que à 4. Ça coûte 8 € si j'ai pas de bêtises, et ça 38. Je crois que c'est 5 euros. 6 Ça coûte euros. pas cher. 6 Allez. 6 €, 6 €. Pas cher, C'est- pas non. cher était la bonne C'est bon, réponse. j'aurais dit c'est 6 €. Donc vous avez un plateau de plus et des tuiles pour jouer jusqu'à 5. Et c'est malin, si t'en Voilà. achètes 4, t'as un Lucky Numbers entier. Mais pour 4 € plus cher, avec que des numéros bleus. Ah, je vais pas dire que c'était moins cher, je dis que Ah c'était ouais. malin. Mais en fait, par contre, si jamais vous voulez jouer aussi à 6, vous pouvez acheter plusieurs fois l'extension pour augmenter le nombre. Des Vous fois, aurez plein de fois les tuiles de la même couleur, donc Est-ce s'en fout. Est-ce que tu as déjà eu le cas au magasin de gens qui voulaient t'acheter des dés parce qu'ils préfèrent acheter des dés qu'acheter Perudo? Non, parce qu'ils préfèrent acheter des dés plutôt qu'acheter Tréfuté. Ah, ok. Ouais, Mais ça, souvent, il c'est y a déjà Perudo. arrivé. Les Ouais. gens, tu leur dis oh, on veut pas acheter le jeu, on préfère acheter des dés. Donc tu leur dis bah, ok, Bah il oui. faut 36 dés. Et ils se rendent compte que ça coûte plus cher que Perudo. Ils Bah sont là, oui. genre, on va acheter Perudo. Bah, tu m'étonnes. Alors que là, techniquement, 2 fois l'extension de Lucky Numbers, ça permet de jouer à 2. Trop bien. Eh ben écoutez, Lucky Mais Numbers Deluxe, super édition dans un jeu que Voilà. vous avez sans doute chez vous, mais Si- ça fera un super cadeau. S'il y a très des maisons certainement. d'édition qui regardent, voilà la petite idée balancée comme ça. Faire des jeux en miniature, c'est cool. Azul Mini, ça marche trop bien et c'est cool de voir que ça existe. Moi, j'aimerais bien voir des jeux en kit, de dire voilà, mon jeu il est disponible. Vous achetez le kit pour jouer à 1. Et mettons, vous savez que vous allez jouer que à 2, vous prenez 2 fois le kit et vous pouvez jouer à 2. Éventuellement, vous avez le kit rouge, le kit bleu. Si je sais que je vais jouer à 3, je prends le bleu, le rouge, le jaune. Comme ça, je peux adapter en fonction du nombre de gens avec qui je sais que je vais jouer. Ok, des jeux en kit. Ouais, voilà. Si jamais, n'hésitez pas. N'hésitez pas à vous lancer dans un business. Vous dites merci dans la règle et puis voilà, on en reparle plus tard. Je pense qu'à mon avis, c'est un bon moyen de couler une boîte. Mais Mais oui, sûrement. Alors, j'ai pourquoi dit pas que c'était une idée, je pas dit que c'était une bonne idée. Vous enverrez le bisou à votre liquidateur judiciaire. Ah, voilà. Le jeu prochain a un rapport avec le jeu qui s'appelle Descendance. Alors attends, Descendance. Comme ça, j'ai envie de dire Hamlet. Oui, c'est Hamlet. Ah, cool. Le jeu d'après, c'est évidemment l'extraordinaire Keyflower.
Ah, Donc- tu voulais pas dire la salsa des œufs parce qu'on fait pas d'omelette sans casser des œufs. Tu es licencié. J'adore l'humour. Au revoir. Au revoir, président. Hamlet, donnez vie à votre village, un jeu de chez une localisation de chez Gre Games. Qui est leur première localisation, si je dis pas de bêtises. Je ne m'avancerai pas sur ce terme. Ouais, bon, en tout cas, ils en font pas souvent. C'était un des jeux qui avait busé à Essen, le plus grand salon de jeux de société Ouais. au monde. Et ça fait un moment, typiquement, que Flo Greux de chez Greux Games, il en parle beaucoup. Enfin, ça a l'air d'être un projet qui bosse depuis un petit moment et qui lui tient à cœur. C'est. Alors, il y a 2-3 trucs quand même un peu chelous dans le jeu. Vous allez ensemble créer une ville. Le but final, c'est de littéralement mettre l'église au centre du village. Hein, C'est coopératif? Non, bien sûr que non, c'est compétitif. D'accord. Donc c'est de construire l'église et on va toutes et tous participer à la construction de ce hameau pour que ça devienne un village en y mettant des bâtiments. D'accord. Pour ça, on a des personnages qu'on va pouvoir déplacer, activer, etc. etc. Et notamment, on va pouvoir, dans différents bâtiments, produire du bois, produire de la farine, produire de la pierre. Mais les ressources qui sont posées, elles sont disponibles sur le plateau. Et comme nous sommes dans un village autogéré, ce sont nos ressources. Ce ne sont pas mes ressources, ni tes ressources. Les ressources que j'ai produites, elles sont valables pour tout le monde. Donc n'importe qui pourra les déplacer et s'en servir pour construire des chantiers. Par contre, plus tard, peut-être que moi je serais devenu spécialiste en boulangerie. Genre j'aurais passé un CAP. Et je vais pouvoir transformer cette farine en pain. Je sais plus les termes exacts. Si c'est la farine, le pain, tout ça. Enfin voilà, j'aurais fait des ressources transformées. Mais les ressources transformées, par contre, elles ont beau être disponibles pour tout le monde, c'est quand même moi qui les ai faites. Donc si toi tu les utilises, Simon, j'ai un bonus. D'accord. C'est le côté un peu coopération, compétition. Parce que pareil, si jamais moi j'ai été produire des pierres dans la carrière, tu vois, je les ai mises à disposition. Sympa. Peut-être que toi tu vas pouvoir en profiter. Par contre, du fait que moi j'ai fait l'action, j'ai gagné un petit bonus. Tu vois, j'ai gagné mon salaire. Ok, donc on a des intérêts communs les uns les autres. Voilà. Derrière, ce qu'il va falloir faire, ça va être de récupérer des projets. En fait, ça c'est des chantiers pour avoir un tailleur de pierre, un hôtel. Ces tuiles-là, par exemple, quand elles sont construites, elles m'appartiennent. J'ai un pion dessus qui me dit 2 points pour chaque truc que j'ai réussi à faire, des sortes d'objectifs. Il faudra d'abord les construire. Et ces trucs-là, je vais pouvoir venir les construire sur le plateau. Et pour les construire, je vais mettre, mettons, ma tuile ici, ch'touk. Alors il faudra ensuite la connecter, etc., etc. Mais il faudra que j'y achemine une pierre pour pouvoir la construire. Et pour l'acheminer, il va falloir que je fasse un petit chemin entre un endroit où il y a de la pierre, Oui, parce qu'on le avec voit, le il y petit a, bonhomme, il y a le petit personnage. plein d'endroits sur lesquels on voit des chemins, des routes dessinées à l'intérieur du Voilà. village. Et en gros, il va falloir. Moi, j'imagine vraiment, tu vois, tu as vraiment une chaîne d'ânes et de personnages qui prennent un bloc de pierre et qui se le font passer les uns les autres. Dans l'idée, il faut Oui. faire ça pour acheminer jusqu'au. Astérix jusqu'au chantier. Astérix et Cléopâtre. Ouais, à la fin, on chope des objectifs si on a fait plus de trucs ou plus d'autres choses. Ok. Et qu'est-ce que je voulais en dire de plus? Je pense que c'est à peu près tout. Donc on retrouve le côté un peu construction dans lequel chacune des actions va être imbriquée avec d'autres. Il va y avoir un peu de dispute autour de la table sur je t'aide, mais en fait c'est un peu mal intentionné parce que moi je voulais des points aussi en fonction. C'est 2-4 joueurs, sachant que c'est 25 minutes par joueur. Ouais. Ouais, en fait, comment dire ça? Le nombre de personnes dépendra surtout de. De combien vous avez réussi à inviter d'amis chez vous? Ouais, et puis en gros, au début, on va avoir bloqué certains. En gros, il faut valider 4 missions pour construire l'église. Si on n'est que 2, on va en avoir déjà validé. Mais Sébastien, j'ai une question. Ouais. Les bâtiments, il y a quand même des formes un peu cheloues. Qu'est-ce que Oui. c'est que ce jeu où il n'y a pas que des carrés ou que Plus des exactement, hexagones mais qu'est-ce que c'est que ce beans hein, tu peux le dire. Eh bien oui, voilà. Par contre, même si vous voyez Ah oui, que- d'accord, ça a Ouais. des formes vraiment perchées. Ouais. C'est. Je sais pas comment vous dire ça. Ça a beau être des formes cheloues, c'est quand même assez organisé. En gros, un côté, c'est un truc qui est à cette taille-là. Et là, par exemple, cette aire de bûcheronnage, si je dis pas de bêtises, il y a une séparation. Oui, voilà, regarde, il y a un petit point ici. C'est-à-dire que ce côté-là, en fait, c'est un petit côté et un petit côté. Donc en fait, je peux pas mettre tout n'importe comment. Il va falloir que je fasse des connexions du genre, tu vois, comme ça. C'est un truc qui pourrait marcher. Parce Ok, que j'ai je mis comprends. un petit côté contre un petit Les côté. tuiles sont divisées Ouais. en, Oui, fonction c'est de en fonction de leur longueur. Ça a beau dans avoir mini-sections. ça a beau avoir des formes Ça bizarres. garde une peut- forme ça de peut logique à la fin. On en reparlera sûrement avec les tuiles de forme bizarre avec Castles of Matling Bloodwig Oh, qui yeah. devrait arriver dans quelques semaines, Dans quelques semaines, on Qui a est, publié le tableau des précommandes. Est-ce qu'il est dans le tableau des précommandes du mois prochain? évidemment. Oui, il y est. Il y est. Castles of Matling Bloodwig et ses extensions. Donc ce tableau, on l'a publié sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, sur Discord. sur Discord. Il y a plein de commentaires de gens qui disent « Eh, mais tel jeu, il va sortir, Bah ouais. il n'y est pas ». Nous compilons nos informations à partir d'un Oui. fichier informatique que nous transmettent les distributeurs, Oui. qu'on appelle la matrice. Chers éditeurs, si vous regrettez que votre jeu ne soit pas dans ce fichier tableau, c'est que quelque part, il y a un bug dans la matrice. Téléphonez, plutôt que de nous dire littéralement, « Elle passe temps, il n'y a pas le jeu Ouais. », appelez le distributeur et dire « Qu'est-ce que vous fichez avec cette matrice? Pourquoi les boutiques n'ont pas les bonnes infos ?» Vous avez un jeu qui sort dans 2-3 semaines, il n'y a aucune info dispo chez les gens chez qui on est censé acheter le jeu. Ça peut être embêtant. Nous tentons de faire de notre mieux avec les moyens Oui,
que l'on nous communique. Mais dans tous les cas, quand le jeu sortira, même s'il n'est pas dans le tableau des précos, on en parlera dans le C'est Dispo. Et on le commandera quand même. Bien sûr. On n'est Alors, pas des bêtes et on a rien contre vous. Sébastien, le jeu prochain. Le jeu Oui, prochain. Le jeu faut pas que je prochain. regarde. Ouais. Le jeu prochain a un rapport avec un jeu qui s'appelle Shaman. Oui, bah bien sûr, évidemment. Bah tu peux, ouais tu peux reculer un petit peu. Je Bah, peux vas-y, reculer. tu peux reculer, Je recule. Hop, Je recule. Inside Job. Yeah! L'autre c'était. The Crew. Oui! Oh Oui, là bah là. oui, bien sûr. Shaman Bien sûr, the Crew. Shaman qui était un très mauvais jeu de pli avec un traître. Ouais. Et Inside Job qui est un bien meilleur jeu de pli avec un traître. Oui, d'accord, oui, parce que non, je croyais que tu étais parlé de The Crew, qui était l'autre jeu qu'il y avait sur le mot. Shaman. Oui, ouais, qui arrive chez Yellow, Dans un la jeu de coll- chez Cosmos, dans de la collection Yellow Card. Yellow sûr. Card. Parce que Yellow font des collections en fonction de leur jeu. Yellow Expert. Yellow Card. Ouais. Voilà. Mini Games. Mini Games. Ouais. J'en ai pas d'autres comme ça en tête. Ouais, c'est déjà bien. Mais c'est déjà un bon Il y début. aura bientôt, il y aura peut-être un jour Yellow D. Oh, Voilà. oh. Est-ce qu'il y aura... Je vais recevoir un MP des gens de Yellow qui disent Simon, fallait pas le dire, t'abuses. Oh. Si, ils ont montré Minos Dice un jour. Alors, Ah, c'est vrai. Inside. C'était censé sortir, je crois. ça va Enfin, sortir. Inside Job, un jeu de pli, un jeu de Tanner Simmons qui est... Ah d'ailleurs, regarde, il y a son nom ici et son nom là. Comme ça, lui, il prend pour tous les auteurs qui n'ont pas eu leur nom sur la boîte. Lui, il l'a 2 fois. Et si ça se trouve, il est auteur et co-auteur. Ah ouais, trop, Il touche t'imagines 2 fois les droits. Il se, Non, il se partage 2 fois les droits. Voilà. Donc c'est un jeu de pli, Mhm. mais c'est un jeu de pli avec un traître. Donc à savoir qu'on joue, tiens j'ai mis une couleur, tout le monde suit, il y a de Alors l'atout, ouais, des c'est trucs comme ça. littéralement pli, le jeu de cartes, très classique. Skull King Papayou. Ouais, vraiment, je joue du bleu, tout le monde joue du bleu, j'ai joué la carte la plus forte du bleu, j'ai gagné. Ouah, j'ai compris les règles. Ouais, et si t'as pas du bleu dans ta main, tu joues une autre couleur, mais ce sera pas la plus forte. Ce qu'on appelle pisser. Voilà, littéralement. Alors c'est pas écrit dans la règle. Je me dis, est-ce qu'un jour quelqu'un a écrit on pisse? Oui, mais pas dans les règles d'un jeu, mais... Enfin, ne pissez pas dans les règles de votre jeu, Ne pissez pas dans vos règles de jeu. c'est dégueulasse. Voilà. Continue. Nous avons reçu donc un rôle secret, je vais pouvoir être agent ou agente. Notre but, ça va être de valider un certain nombre de missions. Alors ça va pas être tout à fait comme The Crew, j'y reviens juste après. Ou alors je vais être un espion, mon but va être tout autre, l'âne trop autre, L'âne tout trop rigolote. Mon but sera Romanov. Voilà. Anne Romanov. Il fait 42 degrés. Ouais, hein. c'est un On peu précise pour les gens qui nous Ouais. suivent. Ah, salut Philippe. Alors, Parce donc- que Philippe Lachaud. Philippe Lachaud. Ouais. Ouf, mon Dieu. Voilà. Alors donc Et- soit t'as des missions Ouais. et t'es dans le camp des biens, ou alors t'es l'espionne. Et donc mon objectif est tout autre. Il est non pas forcément de faire capoter les missions, mais de remporter des plis. C'est-à-dire que en général, Ah. Donc Oui. quand t'es le trait, tu dois quand même remporter Oui. des plis. parce que le but des missions, ça va pas toujours être de gagner des plis, ou pas toujours que ce soit la même personne qui gagne les plis. En tant qu'espion, mon but c'est de gagner un certain nombre de plis pour remporter la partie. Ok. À chaque tour, il y a quelqu'un qui va être joueur ou joueuse actif, ou active. Bah, c'est la personne qui a gagné le pli d'avant, qui pioche 2 cartes mission, qui va en choisir une. Hop. La deuxième carte remporte le pli. Donc là, Ah on- donc c'est le but pour les joueurs, c'est que donc, on bah, joue dans le sens d'une montre. bah, moi je vais jouer en premier. Mhm. Toi Simon, tu vas jouer juste après moi. Bah, le but pour gagner l'émission, c'est que ce soit toi qui remporte le pli. Ok, cool. Cela dit, ce tour-ci, la tour va être jaune. Et la tour changera à chaque tour. D'accord, ça c'est la mission qui spécifie ça. Voilà. La Donc, per- oui. Vas-y, je t'écoute. Ouais, la personne qui a remporté le pli, peu importe que la mission soit validée ou non, va remporter une mallette. Quand on atteint un certain nombre de mallettes, par exemple ici si on joue à 4, dès l'instant que j'ai 5 mallettes si je suis traître, je vais gagner la partie. Ah, le traître doit remporter des plis et choper des mallettes. Voilà. Ok. Toi Simon par contre, imaginons que tu ne sois pas traître, ce qui serait très étonnant vu ton passif Yeah. dans les jeux. Si jamais tu as 5 mallettes, bah si tu ne nous dis rien, on sait que t'es pas traître. Très bien, j'ai Donc compris. tu révèles ton Ça rôle. permet d'innocenter. Et clairement, tu vas révéler ton rôle, tu vas dire je ne suis pas traître. Ok, Ça met cool. un petit suspense. Bah, on a validé la mission, on la met de côté. Si on a validé ici à 4, cette mission, on a gagné la partie. Et après, on va changer, donc on pioche de mission, on en choisit une, Et le, etc., et le etc. traître, lui, il a des pouvoirs qu'ont pas les autres. Comment il fait pour s'en sortir? Alors le traître, il a notamment un truc, c'est que lui, il n'est pas obligé de suivre la couleur. C'est-à-dire que par exemple, si je joue du bleu, toi Simon, si t'es traître, bah, tu peux jouer de n'importe quelle couleur. Ah, et je peux mettre du jaune, du coup, c'est l'atout. C'est moi qui vais C'est remporter. l'atout. Le truc, c'est que bah, techniquement, si t'es pas traître, le fait que tu joues du jaune, ça implique que t'es pas de bleu dans ta main vu que j'ai joué du bleu. Ouais, je comprends. Donc moi, si je suis un peu malin, je vais essayer de retenir ce que chacun a fait pour te dire attends. T'as joué du bleu là. Il y a 2 tours avant, t'as dit qu'il y en T'en a. as qu'il y en pas avait mis. Un principe qu'on retrouvera peut-être un peu dans quelques mois dans Cat in the Box, qui a été repoussé. Mais là, cette fois-ci, avec des cartes qui ont vraiment des couleurs, dessus. À noter que là, vous dites, bah en fait, il suffit de compter parce que dans les derniers tours, forcément, on va y avoir des cafouillages. Non, on va avoir un certain nombre de cartes en main, mais on ne va pas toutes les jouer. Ce qui fait que Ah, tu je peux vais pas quand même- savoir quelles cartes n'ont pas je été vais pouvoir jouées. garder quelques atouts dans ma manche, littéralement. Parce que voilà. Des atouts. Pour justement essayer de camoufler ma stratégie. Un truc aussi assez malin, si j'ai gagné des plis, en jouant une carte, je vais pouvoir jouer une des mallettes que j'ai remportées dessus.
Ça permet de transformer la carte en la couleur de l'atout. Ouh la vache. Voilà. D'accord, tu peux transformer tes cartes en les jouant au fur et à mesure de la partie. Voilà. Mais par contre, imaginons que moi j'ai joué une mallette là-dessus, et que toi, Simon, tu remportes le pli. Tu remportes la mallette parce que tu as remporté un pli, mais tu remportes aussi la mallette que j'ai jouée. Waouh, c'est dangereux. Donc c'est dangereux. Le traître, il va essayer de les choper, ces Bah, bien trucs-là. sûr. Et notamment, là, je les ai pas mises, mais il y a des missions risquées qui sont des missions qui imposent de jouer des mallettes en plus. Bon, ça a l'air méga astucieux, je Ouais. suis deg, je l'avais embarqué en vacances, mais on a passé notre temps à jouer à The Crew, donc on n'a pas joué à Et Inside puis, Job. et puis bon, après, bon, si jamais vous en avez pas assez, vous avez toute une flopée de rôles spéciaux que vous pouvez ajouter dans vos parties suivantes, notamment que vous avez des rôles neutres. Par exemple, vous ne remportez la partie que si votre voisin de droite perd. Oh, moi, ça me fait rire, ça, moi. Vous ne remportez la partie que si la majorité des joueurs votent contre vous. Oui, pardon. Si à la fin de la partie, personne n'a gagné, Mais c'est ce que trop bien, ouais. il faut essayer de retrouver qui est le traître, un peu comme dans Insider. Mais il y a ça dans Shadowhunter, t'as des neutres Ouais, qui, les neutres, qui oui. viennent mettre du chaos là-dedans Bah, et c'est ça ça. marche Ouais, ouais. trop bien dans Voilà. Shadowhunter. Moi, typiquement, le truc de la personne à votre droite, vous gagnez si la personne à votre droite gagne ou perd, je trouve ça toujours un peu random du cul, mais c'est rigolo. Bah, Il y a toujours ce truc de. Enfin, moi, les Mais fois, ça- ça m'est c'est arrivé, un c'est que je style- m'en suis pas rendu compte, mais j'ai gagné sans avoir fait quoi que ce c'est soit. un style de doute. Voilà. Donc, voilà. Ok. Inside Job, 16,50 €, c'est un truc qui avait pas mal été repéré en festival et qui me semble avait été un Ouais. peu apprécié. Ayson, Donc, pareil. Ayson, pareay Ça, aussi. dans tous les cas, si vous allez dans des festivals de jeux, c'est une partie, ça dure le temps d'une main, donc une dizaine de tours. Donc ça durera pas trop longtemps. C'est le genre de jeu qui est plutôt facile, je pense, à essayer en festival. Ok, monsieur, très bien. Mais faut que j'arrive à y jouer ce week-end, Ouais. je sais pas quoi. Ouais, Il y a quand même du monde cette semaine. Hein. Ah oui, oui. Oui. Et ça continue. Oui, Ah attention. Ok. Le jeu, c'est Chicago Poker. RIP. Oui, Ah oui, Non, mais tu sais pas ce que c'est, Chicago j'en ai Poker. aucune idée, mais je fais ça va être un truc, il y a des cartes. Oh Et Chicago, il y a un truc un peu de traître. Donc, C'était un vieux jeu de cartes de Bruno Faiduti où tu jouais des cartes autour de lieux hexagonaux et il fallait avoir des majorités dessus. Ah oui, d'accord, oui, ok. Moi, effectivement. Ouais, effectivement. j'aimais bien, mais c'est vraiment sorti en 2008, ça a été dispo 3 semaines, personne ne s'en rappelle. Ah oui, Ah, d'accord. t'as Quand même. trouvé. Ah, 2008. Le second indice, c'était... 2008, j'étais en 5ème. Oh là là. Le deuxième indice, c'était Las Vegas. Ah oui, ok. Oui, je l'aurais pas vu comme ça, mais t'as raison. Il T'as s'agit raison, du nouveau jeu de chez Hopla, des gens Ouais. qui font des jeux en France, qui se cassent les habinettes à faire des jeux un peu éco-responsables, Les gens dont qui ont le fait majestueux... qu'on fait Cosmopolite, si vous n'avez pas joué à Cosmopolite, renseignez-vous. C'est. Non, Éduquez-vous. éduquez-vous, faites vos recherches. Restez pas là dans votre médiocrité, là. Jouez à Cosmopolite. Oui, non, mais. Non, mais vraiment, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais entendu parler de Cosmopolite. Regardez ce que c'est, ça vaut le détour. Trop bien. Et du coup, nouveau jeu, Ouais, à tirer dans leur collection, toujours tiré Ouais. des BD. avec le bois de Kuwatsu, avec Apocalypse of Carson City, avec la marche du crabe, Marche du crabe. notamment. Petit format, petit jeu de cartes. Je connais pas du tout la BD. C'est un jeu d'Alexandre Droit. Ouais, je connais pas du tout la BD, j'avoue. Mais on va sentir rapidement l'ambiance. RIP, nature morte. On incarne des pilleurs de maisons dans lesquelles il y a eu un meurtre. On va s'introduire dans les maisons et essayer de choper des trucs. Dans la règle, déjà, il y a un truc assez bizarre. Quand on la lit, des fois, il y a des phrases en plein milieu, écrites un peu en argot. Et c'est vraiment rigolo. Il n'y a pas besoin de. C'est pas des phrases qui sont nécessaires, hein, mais c'est juste un peu d'ambiance. Et c'est un peu bizarre, du coup, mais ça, Ok. ça met un peu dans le délire. Le but dans RIP, ça va être de marquer le plus de points possible. Comme au Pour ça- foot. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Voilà, c'est tout. Donc le foot est un jeu à point de victoire. Très bien. Ouais. Vous allez avoir des cartes en main et à chaque tour vous allez poser une carte sur la table. À quel endroit vous la posez? Autour d'une des cartes villas. Ces cartes-là, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est des objets qu'on va piller dans la maison. Certaines cartes, elle est où la pioche? Elle est là. Vont être face visible, d'autres vont être face cachée parce que. comme Des dit fois, la tu règle, sais ce qu'il y a dans les maisons, Ouais. des fois, tu sais pas. bah, il fait un peu noir dans la maison. Donc, des fois on voit, des fois on voit pas. Un peu comme dans ce magasin. Donc chacun notre tour, on va venir poser des cartes. Ces cartes ont des valeurs. Si j'ai eu le plus gros total autour d'une carte, je vais la remporter. Ah, parce qu'on va être plusieurs à mettre des cartes autour, Ouais, donc il y on aura joue- une on joue bataille chacun- on entre joue les chacun joueurs notre sur... Par contre, on a 3 terrains sur lesquels on se bat. On va avancer au fur et à mesure. Moi, je vais jouer mon 10 ici. 10, c'est la carte la plus forte. Donc déjà, je mets une bonne option là-dessus. Ah ouais, et puis je le vois que t'as mis 10, quoi. Donc Ouais. si je veux y aller... J'ai joué, je repioche. Par contre, là, tu vois que j'ai joué 10, mais autour des cartes de la villa, il va forcément falloir alterner des cartes qu'on voit, des cartes qu'on voit pas. C'est-à-dire que là, ici, les 2 cartes qui seront jouées sur les côtés seront face cachée. D'accord. Par contre, j'aurais très bien pu dire, moi, je mets ma carte face cachée, je sais que moi, j'ai mis un 10, et les deux autres qui vont Ils sont jouer ici obligés de mettre sont visible. obligés de mettre du visible. Ok, je vois très bien. Quand il y a des cartes qui ont été jouées, on va agrandir et mettre plus de cartes villa, histoire de détendre un peu le terrain. Quand il y a eu 4 cartes mises autour, on regarde qui a On gagné. retourne. J'ai celui qui a le gagné, plus. j'ai gagné un 5, ça me fait 5 points de victoire. Allez.
Et il y a des mouches aussi Alors il y a dans des les mouches, cartes. mais juste, j'ai reçu un personnage. Mon personnage, en plus de ça, il y a certains objets qu'il a envie d'avoir. Ici, le 1, le 6, le 9, le 10 et le numéro complémentaire, le 14. Bah, si j'ai eu 3 objets parmi ces collections-là, je marque 18 points supplémentaires. Donc j'ai envie de viser certains objets en particulier. Ok, on le voit ton personnage. Ah oui, donc vous savez un peu quel numéro j'ai Ouais, envie de d'accord. j'ai envie Il y a de des viser. trucs qu'on sait que tu les veux. Ouais. Et les cartes mouches, elles valent 0, alors je peux aller les jouer pour bluffer et dire bah je me C'est positionne. Ça sert à nul rien. 0. Mais je peux aussi jouer la carte face visible chez moi. Ça me permet d'aller regarder une carte qui a été jouée face cachée. Genre dire ok ça, D'avoir qu'est-ce des que c'est infos Oh c'est intéressant. D'avoir des infos que les autres n'ont pas. Voilà. Et voilà. tu mets une petite merde face cachée, les gens se disent oh il a une info, ça doit être bien, on y va tous. Ouais, il y a des petits modes avancés, notamment il y a le tueur qui est là, son but ça va être de récupérer un cadavre de chien qui va être mélangé. C'est pas glauque du tout, c'est pas glauque, c'est les restez là les enfants. Ah, regardez, il y a la carte de la femme décapitée, elle est Bah, super, regardez, c'est pas glauque, c'est pas glauque. Non, littéralement il y a. Littéralement, il y a la carte de la femme morte. Hein, Mais, ah ouais. oui, c'est le nom Ah, de la merde. carte. Ouais, non, c'est littéralement dans le jeu. Allez. Alors, on y a joué à 2. C'est pas fait pour jouer à 2. On sent que Oui, le côté carte face Ouais, cachée, ouais. planification, on sent que c'est le jeu d'apéro avec des crasses à jouer entre potes. Quoi. c'est le genre de jeu qui est pour Thomas. Ça, il a ça dans son sac. Je suis à peu près sûr qu'il va pouvoir s'éclater. On lui fait coucou. Oui, il en a plus, pris une petite semaine de vacances. En plus, il va bien aimer, c'est un jeu dans lequel il y a du calcul. Ouais, donc c'est ça, on est en train de compter tout le long de la partie. Ça, c'est Il bien. va vraiment bien s'amuser. Donc voilà. Déduction, Ok. roublardise, suspense. RIP, nature morte. Fort bien. Eh ben, on va pouvoir continuer à piocher. 13,50 quelque chose comme ça. 13,50 €. Bah, le boîte Quasou est à 13,50 €, donc ça doit être à 13,50 €. Et oui, En toute parce logique, que- messieurs, dames. En grosso modo, un jeu, ça se vend au prix de son matériel. Donc, s'il y a le même matériel, la même collection, ça doit valoir le même prix. Puis en théorie, dans la même collection, tu essaies de mettre le même prix. Alors, Attention, on continue. est-ce que je vais être bon pour la suite? Alors, le jeu suivant va être assez rapide, mais je te propose de te donner le premier indice, c'est Cartographers. Ah bah, Animalia. Oui, Bien sûr. c'est Bien sûr, Animalia. bien Et le deuxième jeu que j'ai écrit sur mon papier, c'était... I Love Sky. Évidemment que c'était C'est King Cascadia. Domino, Ah oui, voilà. bravo. Bon, c'est le retour en stock d'Animalia. Ouais. Vous avez fait toute une vidéo entière dédiée à ce jeu-là parce que Ouais. c'est un des jeux que tu as préféré. Bah ouais, de c'est vraiment. l'année. Bah, de toute façon, on dit tout ce qu'il y a à dire dans la vidéo. Allez la voir avec Amandine. Normalement, on a plutôt bien décrit. Oh, c'était avec Amandine. Bah oui. Oh, j'ai pas encore vu la vidéo, mais j'aime bah oui. tellement Amandine. Bah, qui n'aime pas Amandine? Bah, des gens. Oui, bah. on Des devrait- gens- Les gens qui n'ont pas reçu leur goodies de Ah, voilà. météo, par exemple. On devrait faire une partie de fun facts où on essaie de se classer en fonction de à quel point on aime les gens. Tu vois, par exemple, la catégorie c'est les gens qui aiment Amandine. Bah, tout en haut, t'aurais Tony. Ouais. Et on essaie de mettre les gens de. Non, Ah. ce serait un peu bizarre. Mais en tout cas, ouais, allez voir la vidéo pour qu'on en dise ce qu'on Si en vous pense. cherchez des petits jeux de cartes un petit peu malins qui jouent très bien à 2, 3, Ouais. 4. Mais je suis c'est content, quand même- il y a beaucoup de retours. Typiquement, il y a, mince, j'ai oublié son nom. Mélanoche, Mélanoche. qui a beaucoup aimé et qui oui. hésite pas à le dire, et c'est cool. C'est quand les gens reviennent en boutique ou nous mettent des commentaires en disant ah tu m'avais conseillé ce jeu-là et on a trop aimé. Il y a quelqu'un dans la semaine qui m'a dit il y a 6 mois tu m'as conseillé Rolling Realms. Je me suis éclaté. Je fais trop bien, Ah, trop bien. Tu nous en as parlé plein Oui. de fois après. Regarde, Simon le monsieur, il aimait Rolling Realms. Oui. Bah oui. Bah, ça veut dire que y a des gens qui ont un peu les mêmes goûts et c'est cool. Ouais, moi j'ai ça, mais sur plein de jeux. Sur tous les jeux où je fais ce que j'appelle faire pipi dessus, quand les gens me disent qu'ils ont bien aimé Expédition Ne ou pissez pas dans les règles. Skijo ou d'autres trucs, bah, des fois j'ai en discuté avec Benoît Turpin qui me regardait leur dire des fois je stresse pour la sortie des jeux, sans doute un peu plus que les auteurs. Ah ouais. Et ils me regardaient leur dire t'abuses. Je disais ouais, mais en fait, quand tu t'impliques à dire Ouais. mais jouez à ça, si vous aimez ça pour telle raison, ça vous parlera fou, bah t'as pas envie de décevoir les gens, donc forcément il y a. C'est vrai il y a que ça. j'étais très stressé au moment où C'est la vie sur Focus est sorti. Parce que c'était Eh oui. la première fois que je me suis autant impliqué pour dire que j'aimais un jeu, je pense. Et est-ce que le prochain jeu, tu vas t'impliquer dessus si je te dis que ça a un rapport avec le jeu qui s'appelle Ricochet? Ah bah oui. Ah, Oui, c'est le jeu de l'été qui devait C'est le jeu de sortir l'été. en juillet, qui sort Bon. fin août. C'est Perfect World. c'est le banger de la vidéo. Pourquoi est-ce que t'as mis Ricochet? Parce que c'est fait par Paul-Henri Argio. Oui, qui n'est autre que Ah oui, là ici. Qui est d'autre le co-auteur de Cyril Blondel sur Stratus et Nimbus. les, Pareil, adap- on en a beaucoup les parlé. adaptations familiales de Ricochet. Ouais, on en a beaucoup parlé dans la dernière vidéo des meilleurs jeux du mois. Allez regarder ça, c'est vraiment très cool. Et l'autre jeu, c'était So Clover, parce que c'est un jeu d'association d'idées. Alors, attention, il nous manque une petite partie du matos parce que le jeu a pas mal circulé. Peut-être qu'on a perdu des cartes ou peut-être qu'on les avait pas du départ. Si vous êtes dans un chalet en Islande, peut-être que Ouais. je les ai oubliés là-bas. Si vous avez des cartes sur lesquelles il y a des mots avec des crabes dessus, peut-être que c'est une autre, peut-être qu'on fera appel au service après-vente pour savoir si on peut avoir quelques cartes supplémentaires. Bon, mais en fait, ça on en a la boîte depuis des mois, ça aurait dû Ouais. sortir plus tôt. C'est un truc auquel moi j'ai vraiment pas mal joué avec des amis, avec de la famille. C'est trop bien et c'est voué à être vraiment des gros bangers, si ce n'est de la semaine, Bah, c'est- du mois ou de la fin d'année. C'est Loupez un, pas ça. ouais, c'est un des jeux on l'a vu à Cannes, on se dit
Bah oui, en fait. Enfin, on fait, bah, bien sûr. En fait, regardez, ça a la même gueule que les Key Numbers, c'est le même éditeur, c'est Tiki, et ça s'adresse au même public. Peut-être que si vous remontez le C-Dispo d'il y a 2 ans qu'on avait présenté avec Rachel, lors du festival Alchimie du jeu, ils présentaient le proto. Ils nous avaient fait jouer la veille. Bien sûr, ils avaient inventé le jeu. Bon. Ils avaient inventé le jeu 10 jours avant et ils le montraient pour la première fois au festival Alchimie du jeu il y a 2 ans. Ah ok, j'avais pas Et du tout c'était l'anecdote. déjà vraiment pas très loin de Ouais. ça. Mais C'était vraiment déjà pas très bien, non. c'était déjà pas ouf. Et non, il y avait déjà quasiment toute l'idée, restait à faire l'édition, l'équilibrage. Et qu'est-ce que c'est Perfect Worlds Ouais. et après à qui ça s'adresse tout ça? Ouais, le but dans Perfect World, ça va être de se connecter aux autres. Il faut se mettre dans la tête des autres et essayer de comprendre ce qu'ils vont faire. Pour ça, on va créer de façon collaborative une grille de mots croisés. C'est-à-dire que par exemple, je vais prendre un des mots qui est disponible ici, je vais prendre forêt, et je vais le mettre ici, par exemple. Ok. Donc, Il y a au moins 2 mots qui sont alignés. amour et forêt. Voilà. Donc je vais devoir mettre une petite tuile, la première tuile qui est disponible. Alors on a mis un peu en hasard pour aligner, pour dire, ok, le mot numéro 4 sera associé à amour et forêt. Ok. Et on continue à tirer des mots et à Et remplir on la grille au fur et à Et on mesure. continue jusqu'à ce que toutes les tuiles aient été posées. Donc à partir du moment où on a fait 10 colonnes, parce qu'il y a 10 numéros, dans lesquels il y a au moins 2 mots, que là, voire ouais, même plus peut-être. Parce que là, ouais, il y en a 2 qui sont mis d'un coup. Je vais pouvoir éventuellement dire, ah vas-y, amour-père, je vais ajouter un autre mot pour essayer de préciser un petit peu. Pourquoi est-ce que j'ai envie de préciser un petit peu? Parce qu'une fois que toutes les tuiles ont été placées, on va avoir 10 mots au total, on va, chacun de notre côté, sur une petite feuille de notre calepin, écrire un mot. On répète beaucoup de mots. Oui, Qui c'est va, bon, ouais, hein. bah oui. Mais t'as pas le choix. Qui va faire une association. Par Mais en exemple, fait, tu essaies de quand décrire. je trouve un mot, en 1, je vais essayer d'écrire un mot qui va associer voler et mine. Alors moi, sur ma feuille, par exemple, je regarde ça. Secrètement, j'écris diamant. Ah bah oui, bah tiens, voilà, Erwan avait écrit saboteur. Ah Et oui. vous êtes vraiment des geeks, hein. Et quand tu retournes, Ouais. tu marques des points si tu as les mêmes que les autres Ouais, joueurs. il faut réussir à se connecter. Le but, c'est pas forcément que, si vous jouez à nombreux, c'est pas forcément que tout le monde soit d'accord, c'est qu'une partie soit d'accord. Si vous êtes genre, si on joue à 6 et qu'on est genre 3 à être d'accord, on marque un point. Si on est au moins 4 à être d'accord, on marque 2 points. Et des fois, Oui. alors, et c'est tout le truc trop malin du jeu, Ouais. c'est que très souvent, tu pioches des mots, tu les rajoutes quelque part en disant mais si, forêt et point. Bah oui. Regarde, forêt et point. Ah. C'est évident. Attends, d'ailleurs, on n'est pas obligé d'écrire un seul mot. On peut écrire un titre, on peut écrire vraiment un groupe de mots. Ouais. Forcément, c'est plus difficile. Donc là, par exemple, pour forêt et point, on va dire 3, 2, 2, 1. 1. Orientation. Non, en fait, j'allais dire forêt mixte, qui est un jeu qui va sortir bientôt. Avec des points, tu mais fais j'ai forêt pas le avec des droit. points. Mais j'ai pas le droit parce qu'il y a forêt dans Il y a le. forêt. Bah oui. Moi, je dis orientation. Et en fait, c'est ça. Tu crées des trucs en disant mais bien sûr, c'est évident. Les autres l'ont pas. On cherche. Comme si tu avais l'inverse d'un mot croisé. Cette fois-ci, il n'y a que la grille, mais il n'y a pas les définitions. Ouais. Il faut se mettre d'accord sur les définitions. Pour qui Ça- aime les jeux de mots, Ça vaut 20 €. Ouais. Moi, j'adore le jeu de mots. Pas ceux-là. Enfin, pas ceux-là. Parce que c'est. Ah. Voilà. Non, c'est une évidence pour jouer en famille. Hein, 2-6 à partir de 10 ans. De toute façon, c'est 10 ans et plus. Et je pense que ça, pareil, des grands-parents vont pouvoir s'y amuser. ça fait réfléchir un peu. Et Ouais. il faut accepter qu'au moment où on fait notre liste de 10 mots, là, de 10 définitions, Ouais. On est un peu chacun dans son coin devant sa feuille en disant qu'est-ce qu'ils vont mettre les autres, qu'est-ce qu'ils vont mais mettre les autres. c'est évidemment un Un jeu peu Nancy Johnson. c'est évidemment un jeu dans lequel il y a un temps mort. Ah oui, oui. Mais ce temps mort-là dans lequel on écrit un truc, on est là genre ah oui, en 4 j'ai trouvé un truc. Ah, en 7 j'ai trouvé quelque chose. C'est un temps mort dans lequel ça discute autour de la table. Nico le comparait à cet évident en disant non mais si en 6 ça nous fait des fois ça sur quand on joue à Compatibility. Bien Non sûr. pas à qui perd gagne. Bien sûr. Évidemment J'avais vous avez dit. pensé la même chose que moi. C'est bien sûr que vous faites ça sinon vous êtes pas cool. T'écris des choses, ça parle vraiment autour de la table alors Ouais. que tout ce qu'on te demande c'est d'écrire des définitions dans ton coin. Là on a sorti qu'une partie démo, il y a 200 cartes recto verso, enfin vous avez largement de quoi faire. Et justement je vous disais qu'on n'avait pas tout le matos. En fait il y a des cartes sur lesquelles il y a des crabes qui sont plutôt des catégories. Genre Des par exemple, thèmes. ici Cinéma. il y a métier, animal, ce qui fait que en début de partie, quand on fait la mise en place, on met un certain nombre de cartes crabes, et plus on en met, plus ce sera facile, parce que ça permet de catégoriser plus facilement. Donc voilà, le jeu resterait jouable comme ça, mais effectivement... Mais il serait un peu plus dur, c'est là où on voit par exemple qu'il y a du développement entre le proto Ouais. et l'édition Et- au final. Par contre, je trouve qu'il y a quand même un gros mensonge sur la boîte. Attends. Est-ce que tu vois ou pas? Trouver les mots parfaits, perfect word, pompier, perroquet, bûcheron, séquoia. Ah, tu penses que dans les définitions il y a un truc qui est pas bien? Non, c'est pas ça, c'est que jamais les mots vont être aussi bien agencés. Ah oui, Ah c'est oui, horrible. feu et métier, en bas, pompier, arbre et métier, Non, en bas mais- bûcheron. Ouais, ça, c'est les exemples qui vont être... La Moi, boîte j'y- de Stock Clover, elle est comme ça. j'y ai Putain, pas mal- laine et vêtements, mouton. J'y ai pas mal joué avec ma mère, mais on passait nos parties à hurler, à dire mais qu'est-ce que t'as mis, c'est nul, mais non, ta définition. Moi je trouve ça très dur comme jeu. Ben mais oui. au moins Mais c'est pour ça que c'est rigolo. ça résiste. Mais Et c'est- tu te marres.
À chaque fois que j'explique mon malin avec le dos de la boîte, je dis bah c'est facile, il y a tous les exemples, il y en a même un qui est écrit. Quand j'explique avec le jeu qui est installé, impossible. Mais oui. Et le pire, c'était une partie de So Clover, je devais mettre un mot qui associait poire et flûte, c'est l'exemple que je donne à chaque fois. Qu'est-ce que vous mettez avec un mot qui associe poire et flûte? C'est pas possible, mais il faut se débrouiller quand même. Voilà, c'est pour ça que c'est rigolo. Bon, mais Sarah, vous pouvez y aller. Si vous cherchez du jeu d'ambiance un peu intelligent, un peu rigolo. Alors, moi, je vous avouerai que les 3 quarts de fois où j'y joue, je compte même pas les points, j'ai rien à foutre. Il y a des tas de matériel pour dire on compte les points et les paires, les machins. Oui, oui, oui. Allez hop, on fait des colonnes, des grilles, on cherche des définitions et ça marche redoutablement bien. Ça, ne le loupez pas, c'est vraiment le bang avec Knar. Je pense que c'est les bangers de la semaine. Ouais. On en reparle à la fin de la vidéo. Ouh. Peut-être un jour, il y aura un Perfect World Deluxe avec, avec des mots en braille. Ah ouais. Ah, Sébastien, le jeu d'après s'appelle a un rapport avec le jeu qui s'appelle Le Gardien des Saisons. Ah bah oui. Bah oui. Alors il a également un rapport quand même, je préfère, je te donne un deuxième indice malgré tout. Avec le C'est un Seigneur des rapport avec Anneaux, le le jeu de cartes. Non, même pas, le Seigneur des Anneaux de Knizia, le jeu de plateau. Ah bah bien sûr, bien sûr. Et ce jeu c'est Bah c'est le Seigneur des Anneaux, le livre-jeu d'aventure. Bien sûr. Ah bah oui, c'est le fameux thème du Seigneur des Anneaux. Oui. Bah oui, oui. On le connaît très bien. Tu connais les... Est-ce que tu les as vus les films ou est-ce que tu as lu les livres? Ah mais oui. Quand j'étais petit, j'avais même lu Bilbon le Hobbit quand j'étais en CE2. Oh. Voilà. Eh bien, nous sommes contents. Non mais d'accord, parce que des fois, comme, sur les trucs comme ça, un peu pop culture, t'es pas tout à fait à fond dessus. Non. Quand c'est pas Rick et Morty et les Simpsons. Ou Lars von Trier. Ou Lars von Trier. Oui, c'est très pop culture, Lars von Trier. Hein, Évidemment. Ouais. Bien sûr, bien sûr. C'est un jeu coop. Vous incarnez les membres de la communauté de l'anneau et vous allez chercher à aller jeter l'anneau dans le feu. Ça, bah, il faut connaître l'histoire parce que c'est... Dans le gouffre de Helm. Pas du tout. Ah bon? Dans la montagne du destin. Ouais, j'aurais cru. Je mets les termes techniques. Dans la comté. Non, ouais. Alors l'histoire, vaut mieux la connaître parce qu'elle est écrite nulle part. Très Mais bien. dans l'idée, si vous jouez à ça, c'est que vous la connaissez. Votre but, c'est de valider des missions. Vous en avez 3 sur le côté. Ici, vous avez le premier chapitre. Vous jouez directement dans le bouquin. Donc là, ici, il faut que j'aille chercher Gandalf. Il va falloir qu'on aille récupérer Aragorn au poney fringant. Et il va falloir qu'on aille au Mont Venteux s'abriter avec un peu tout le monde. Ok. Ça, c'est le premier chapitre. Pour ça, bah, on joue chacun notre tour. On va pouvoir déplacer les personnages, défausser les cartes de notre main pour les déplacer un peu plus, etc. etc. Coopération, où est-ce Ouais. qu'on va, qui va où est-ce par où on passe. À chaque manche, enfin chaque chapitre, on va dire comment ça s'appelle? Les objectifs et les règles vont changer un petit peu. Au chapitre suivant, on sera au Conseil d'Elrond. Il faudra réussir un peu à réconcilier tout le monde. Il faudra emmener Legolas essayer de calmer un elfe, envoyer Gimli essayer de calmer un nain, etc., etc. Et le jeu va comme ça se renouveler au fur et à mesure des parties. On va avoir des cartes en main. Ces cartes vont nous permettre notamment, c'est des cartes avec des petits symboles, Ouais. elles vont notamment nous permettre de valider nos missions. Par exemple, ici, il faut que je défausse un œil pour pouvoir le faire. Une fois que j'ai mis les personnages au bon endroit, Tu défausses que un j'ai fait œil et ça. bam, je peux... on a accompli la mission. On a validé la mission. Et dans notre main, on va avoir l'anneau unique. Alors l'anneau, Ah. il est unique, mais moi, j'en avais 4 dans ma main. Est-ce que Post Malone va te l'acheter celui-là? J'espère. Bah alors, allez, 1 million. 1 million de dollars. C'est un bon prix. Ouais, vraiment pas cher. J'offre les frais de port. C'est le grand seigneur. Cet anneau unique, ça sert de joker pour n'importe quelle icône. Mais si je le défausse, je vais avancer sur une piste de corruption qui est représentée ici. La piste de corruption, elle ne se réinitialise pas d'une partie à l'autre. Ah, donc en fait, au fur et à mesure que tu tournes les pages, que tu avances, la piste de corruption Ouais. reste en même état. C'est-à-dire qu'en fait, une partie, c'est 20 minutes, à peu près, c'est un chapitre. Mais la vraie partie, on va dire, c'est la totalité de l'histoire. La campagne. La campagne. Si à un moment on arrive au bout de la piste de corruption, la campagne est perdue. Pas le chapitre est perdu, il faut le recommencer, il faudra recommencer de zéro. Parce qu'à chaque partie, tu vas passer sur des nouvelles pages. Voilà, bah, vas-y, je veux dire, tu peux bouger, hop là. Voilà, le fameux conseil d'Elrond avec des nouvelles missions. Ici, on va aller dans les mines de la Moria, bien sûr. Oui, je vois. Ah oui, C'est là où il y a les nains, où ils y étaient, à une époque. jadis. Ouais. Maintenant, c'est des squelettes. Ouais, dans ce qui va être aussi rigolo, c'est que, hop, il y a toute une flopée de cartes bonus, on va dire. De base, les cartes qu'on a en main, c'est juste des icônes, mais il y a des cartes avec des actions qu'on va pouvoir débloquer au fur et à mesure des missions quand on les gagne. Puis là, il y a une espèce de bataille rangée Oh. pour le dernier chapitre. Ok, ok. Voilà, voilà. On retrouve donc le côté qu'il y avait dans le tout premier Seigneur des Anneaux, qui était un des premiers jeux coopératifs par Reiner Knizia. Mhm. On avance vraiment dans l'histoire du Seigneur des Anneaux. Ouais, voilà, voilà. Mais le truc, c'est que effectivement, ce que j'ai trouvé dommage, je m'en suis rendu compte là tout à l'heure, bah, l'histoire, en fait, au début du chapitre, il y a une phrase pour nous la décrire. Il n'y a pas un petit texte d'ambiance, on ne dit pas l'intro. Dans tous les jeux, il y a une histoire. Même les jeux où on s'en... Je suis sûr que Knar, il y a une histoire, alors qu'en pratique, on s'en fiche un peu. Dans Lacrimosa, il y a une histoire, alors que
Voilà. Bah, là où ça s'appelle un livre-jeu aventure, il n'y a pas d'histoire. Ça t'a manqué un peu d'histoire à l'intérieur du jeu. Ouais. Par contre, est-ce que, clairement, c'est le genre de truc que tu vas jouer avec tes enfants? Il y avait Alien dans la même collection qui était sortie. Ouais, c'est 10 c'est ans la et même plus. collection Ouais. que Villainous. Est-ce que du coup, c'est plutôt adapté dans cet usage-là? Oui, le jeu est simple à prendre en main. Alors attention, on n'a pas regardé sur les derniers chapitres, mais sur le premier, il y a un ou deux petits bugs. Des bugs? Bah des bugs, C'est-à-dire? en gros, là on va te dire, les 4 bits machin sont là, tu vois, t'as Aragorn qui est là, et la récompense, chaque joueur pioche une carte, retirez Gandalf du plateau. On va jamais te dire, prenez Aragorn et mettez-le sur le plateau. Alors que la mission suivante, on te dit, bah il faut que Aragorn il soit à tel endroit. Ah, d'accord, ok. C'est des petits trucs Ouais. d'édition qui seraient améliorables. À chaque tour, tu tires une carte qui est en gros un dé que tu vas lancer, mais Ouais. un dé sans remise. On a qui fait va, deux. ouais, qui va te donner des trucs. Bah tu vois, on te dit si t'as fait entre 1 et 3, si t'as fait entre 1 et 3. Et puis là, t'as la carte du chapitre 1, là t'as chapitre 4, chapitre 5. Alors que derrière, t'as le numéro du chapitre. Tu vois, c'est des petits détails qui font que, Ok. vu que c'est très familial, ça peut s'adresser à des gens qui n'ont pas l'habitude de jouer. Et nous, on va réussir à combler les trous parce qu'on a l'habitude. Et j'ai peur qu'aussi ça puisse tomber des mains des gens qui n'ont pas D'accord. l'habitude. Les gens qui vont se dire, mais pourquoi il y a Aragorn là? Qu'est-ce qu'on en fait? Et ça, c'est dit un peu nulle part. Effectivement, si on connaît l'histoire, on va savoir et ce sera pas gênant. Mais faites attention à qui, si jamais vous voulez l'offrir, faites attention du coup à qui vous l'offrez. Combien que ça coûte? 45 €. Oh, d'accord. Bah il y a le livre, il y a le matos, il y a les petites figurines toutes mignonnes Et petite figurine mignonne. Ouais. et tout pleines de cartes qui vont bien et qui sentent bon le sable chaud. J'ai un pote qui connaît Francis Cabrel, et grosso modo, il y avait une histoire avec la mairie, et il lui a dit, non, la petite mairie. Tu nous as raconté ça, Et vraiment, Francis- j'ai été cringé. Francis, il a tiré la tronche et il est parti. L'autre était là, genre, oups, j'ai fait une blague qui a pas plu à Francis Cabrel. Bah, je crois Ça que me c'est c'est aussi sur une histoire comme ça que Jean-Jacques Goldman a arrêté de sortir des albums. Hein. Petite mairie, pourquoi? Parce qu'on lui a fait une blague. Non, je sais pas. Le mec il fait ah non, c'est bon. Alors, le prochain jeu a un rapport avec un mot que j'écris à l'envers. Du coup, je vais le mettre à l'endroit. Ah, le prochain jeu a un rapport avec BSG. BSG, Battlestar Galactica, ça Ouais. va être bien sûr Dead by Daylight, le jeu de plateau. Non, Non. non, Vraiment? non. Tu te moques de moi. Ah, je crois que j'ai pas fait... Non, c'est pas celui-là. Le deuxième indice, c'est Qu'est-ce que ça peut être? ta maman. Ma maman? Ouais. Quoi? BSG et ta maman. Bon, il n'y en a aucun rapport, mais je me suis dit que ça me ferait marrer de te faire galérer. Ah bah d'accord, très bien. Voilà, c'était le moment où je me fais plaisir. Bah super. C'est Ah tout. non, c'est même pas un. Ah je non, il savais n'y a que pas de c'était- jeu. Bah très bien. Ah non, il n'y a rien. Voilà, ça me permet de dire bonjour à ta maman par Eh ben, la même bonjour. occasion. Bonjour maman. Le prochain jeu, Sébastien, a un rapport avec un jeu qui s'appelle Rococo. Rococo Rococo Je vais dire Lacrimosa. Oui, c'est la Crimosa. C'est la Sardar, Rococo, non? Non, Rococo, c'est C'est Gueule qui le font. nom français de maître couturier. Oh. Et sinon, j'aurais rajouté un jeu qui s'appelle Revive. C'est évidemment... Un jeu que t'as bien aimé, je crois, Revive, non? Oh oui, mais la Crimosa, c'est vraiment pas si loin en termes de sensations, de jeu. Sébastien, il est minuit, passé de 1 minute. Ouh, bonne année! Je vais vous présenter la Crimosa. Ah non, faut pas mettre du Patrick Sébastien, non? Alors, t'imagines le même jeu, Ouais. mais Patrick Sébastien. Bah c'est littéralement la miniature. Enfin, c'est pas Patrick, c'est moi, mais. C'est pas Patrick, c'est toi. On a fait voter sur Instagram pour la miniature que vous préférez. Si vous êtes sur Discord, peut-être que vous verrez l'autre possibilité de miniature. Ouais. Ou si vous le regardez sur Insta, Ou vous allez devriez sur la notre voir. Instagram en story, vous avez de l'autre possibilité de miniature. Cette semaine, voici La Crimosa, un jeu édité en France par Yellow Expert, mais sinon c'est fait par les Espagnols de Devir. D'ailleurs, les auteurs sont espagnols, c'est Gerard Ascendi et Ferran Renalias. La Crimosa, moi j'en avais beaucoup entendu parler, parce que j'ai des amis qui jouent beaucoup à des jeux, qui sont allés à Essen, Ah qui bon ont ramené des brouettes de jeux, et le jeu auquel ils jouent tout le temps, c'est la Crimosa. C'est évidemment mon pote Luc, mon pote Christophe, dont c'est l'anniversaire. Oh, bon anniversaire, Christophe! Eh oui, je l'aime Christophe. Et c'était son anniversaire hier, aujourd'hui, quand vous regardez cette vidéo. Et donc, évidemment, on s'est rué sur Lacrimosa quand il est arrivé en français pour pouvoir y jouer et vous en parler. Lacrimosa, qu'est-ce que c'est? C'est du jeu de gestion allemand qui porte le nom d'un style, d'un genre, de l'Eurogame. Un jeu dans lequel vous allez gérer des choses et a priori, le thème, vous en avez à peu près rien à faire. Vous, aussi bien que l'éditeur, ont mis un thème qui colle un petit peu, mais c'est pas là-dessus que vous allez vouloir vous attarder. Ici, nous allons... C'est la vie de Mozart, voilà. Donc il va se balader un petit partout en Europe, vous allez récupérer des cartes qui sont des concerts, leur faire réaliser des concerts, améliorer votre deck. Le thème est aussi là que pas là. Oh, vous jouez des cartes, quoi. Voilà. Voilà. Et Vous vous jouez avancez des sur cartes. des. Ouais. Vous avez, chacune,
un deck, un petit paquet de 9 cartes. Ces cartes-là, à chaque tour, vous allez en jouer 2. Vous allez donc jouer une carte ici sur votre plateau, regardez. Elle se glisse à l'intérieur du plateau. Waouh! Mais attends, la carte, elle est plus petite que quand tu l'as mise. Et ouais, parce qu'en fait, ça s'insère dans le plateau. Et vous allez également mettre une carte en dessous. Quelle diablerie! Donc à chaque tour, vous en jouez 2 de votre main. C'est pas très compliqué. Vous allez faire l'action de la carte qui est en haut. La carte qui est en bas, bah, vous ne ferez rien dessus. Elle est pas perdue, mais pas loin. Comment C'est ça? juste Pourquoi je l'aurais mise? parce qu'à la fin, une fois que tu auras fait tes 4 actions, Ouais. tu gagneras les ressources que tu as mis en bas. Ah, d'accord. J'investis sur le futur. Est-ce que tu veux l'action? Est-ce que tu veux les ressources? Hmm. On joue une paire, c'est à toi, tu joues une paire, c'est à moi, je joue une paire, c'est à toi, je joue une paire, c'est à toi, je joue une paire, machin. Qu'est-ce que font les actions? Tu joues, on gagne une paire. Ouais, il y en a 5 à des actions, donc rien de bien compliqué. Première action, c'est celle qui est ici, la calèche. Vous allez prendre Mozart, vous allez faire pataclop, comme Patricia avec Oltré, Ah, ça et aurait pu vous être avec allez Nicole. Parce que- dépenser des pièces, et là où vous arrivez, si vous dépensez des ressources, ici des roues, vous allez gagner le bonus qui est en face. Je dépense 2 ressources rouges pour gagner 7 pièces. Ouais, d'accord. Je repense 2 ressources rouges pour en gagner 5 autres de mon choix. Youpi! Je dépense une ressource rouge pour faire l'action opus. Je vous en parle un petit peu après. Ah, le Donc marché. ça, on se déplace, on récupère des trucs partout. Très bien. Il y a une petite compétition, parce qu'il y a des cases, on se dit, c'est sympa. Et on va essayer de le faire avant les autres, parce que ce pion, il est commun à tout le monde, chacun peut le déplacer. Une autre action consiste à acheter des cartes. Vous allez donc acheter des nouvelles cartes ici, qui vont revenir remplacer une de vos 9 cartes. C'est-à-dire, vous n'allez jamais avoir de plus de cartes, tu en as Ok, toujours ok. 9. Tu la prends, tu dis, hé, j'ai pris celle-là. Tu l'as vu celle-là? Elle dégage de mon jeu. Chaque fois que tu la joues, tu feras cette action-là, mais en plus, tu gagneras 2 pièces. Et les revenus qui sont en bas sont un petit peu meilleurs. Hmm. Tu mets ça dans ton deck. Évidemment, plus c'est cher, plus ça coûte des Et sous. il y a l'air d'avoir plusieurs types de cartes là-dedans. Il y a C'est 2 quoi types de les- cartes. Les actions qui sont en haut, que tu payes avec les ressources qui sont en bas, et les opus, grosso modo, c'est des concerts de Mozart. Ouais. D'accord. Les concerts de Mozart, tu les poses devant toi. Il y a ces concerts-là, à ton tour, tu vas pouvoir dire, avec l'action tableau, soit j'interprète ce concert, et Queer. donc tu vas le faire, ça va te rapporter de la thune, et les gens vont t'applaudir, et c'est trop cool. Ou alors cet opus, tu vas le vendre à d'autres compositeurs. Il disparaît à tout jamais, mais c'est même pas que tu te fais de la thune. Tu te fais max de thune, max de points de victoire. À toi de voir si tu le conserves ou quoi. Et si je l'ai dans ma main, du coup, cette carte-là, j'en fais quoi? Tu ne l'as pas dans ta je la main. glisse pas? Elle ne vient pas dans ta main, elle est toujours posée à côté de toi. Ces actions qui Ah, viennent dans ta d'accord, main, ok, ça se remplace les pas. opus Ok, ok. sont à côté. C'est bon. Voilà donc, tu te balades partout en Europe, t'achètes des nouvelles cartes, t'achètes des concerts, tu vas faire tes concerts, et en bas du plateau, la dernière action consiste à dire je fais bosser Salieri, Stadler, d'autres compositeurs de l'époque sur différentes petites compositions. Grosso modo, tu as des petits disques à ta couleur, hop là, que tu vas venir poser sur cette partition. Je vous passe un peu les détails. Chaque fois que tu le poses sur une partition, tu gagnes le bonus qui est en dessous, que tu vas mettre sur son plateau. Et les bonus, ceux-là vont vous faire gagner immédiatement des ressources. Ceux-là vont te dire, tu vas désormais, lors des phases de revenus, gagner plus de choses à la fin des manches. Donc ça, c'est des ressources immédiates, des ressources à la fin de manche, des points de victoire chaque fois que tu fais des concerts en particulier, des points de victoire immédiatement et des bonus d'action. Regarde, si jamais tu as réussi à récupérer ça en posant une action de là, chaque fois que tu feras de la calèche, tu feras de la calèche 2 fois. Ah. Pam, pam. Donc, tu viens améliorer ton plateau et tes compétences. Tu te retrouves dans un dilemme de comment j'améliore mon deck, qu'est-ce que je récupère comme opus, qu'est-ce que veulent les autres, Et c'est- quelles actions j'améliore. Ces trucs-là, je peux viser un peu ce que je veux ou je dois le faire dans l'ordre? Et ouais, tu peux un peu les viser. Tu dois faire celles Ah. qui sont au-dessus. Ah oui, d'accord. Donc oui, la partition, je l'écris dans. Tu peux dans prendre l'ordre que ce je veux. bonus-là ou celui-là, mais en tout cas, ce ne sont pas les mêmes compositeurs qui vont te les donner. Et à la fin, il y aura une compétition à des points de victoire sur quel est le compositeur qui a le plus bossé sur ce bout de la partition. Moi, je choisis si je suis team Croche. Ouais, Team Ou Croche ou team, Double Croche, Double et Croche. ce sont 2 bonhommes différents. C'est pas team Pierre Croche. Au passage, à chaque manche, il y a un événement qui est posé ici. On va te dire, lors de la première manche, chaque fois que tu as fait l'action calèche, il y a un point de victoire en plus à gagner. Hmm. Donc le jeu va te dire, allez, fais ce que tu veux. Mais alors ça, c'est un peu mieux à cette partie. On se retrouve donc dans un jeu où il y a plein de choses à optimiser, où Mozart, il est peut-être pas forcément là. Pour qui aime les jeux un peu de deck building, c'est très astucieux. Pour qui aime les trucs où en fin de partie, bam, je fais calèche, je le fais 2 fois, ton deck, t'as tout amélioré, ça pète un peu de partout. Ces trucs-là, c'est rempli qu'à la fin de la manche. Donc autant te dire, d'entrée de jeu, tout le monde court chercher les meilleurs trucs pour empêcher les autres de l'avoir. Ah, ça là? Ouais. Ah, ça c'est qu'une fois. Oh là là. Et si jamais ça n'a pas été pris, à la fin de la manche, tu le retournes, et c'est mieux pour la manche d'après.
Donc là, Ah, ok. les trucs qui ont été retournés, là, tu vois, c'est 7 pièces. Tu le retournes, ben, c'est 8 pièces et un Waouh. point la manche d'après. C'est genre une pièce de plus. Ben ouais, mais tu. Ouais, Bah et, ouais, ouais. et un point de victoire. C'est mieux qu'un livret A. Ben, il y a des taux d'intérêt. Ben, tu déconnes, mais 5 ressources, si tu l'as pas récupéré, c'est 5 ressources, une pièce, un point. Donc, il y a des trucs, tu dis, mais ça, je le veux le récupérer. Tu as envie de tout faire. Tu as envie de récupérer les cartes avant les autres. Tu as envie de faire les missions avant les autres. Tu as envie de récupérer les bonus avant les autres. Tu as envie de tout faire avant les autres. Ben, tu peux pas. C'est la Crimosa. Tu es limité à une action chacun notre tour. Il faut arriver à t'en sortir là-dedans. C'est quand même relativement très malin cette histoire-là. Moi, je comprends mes potes Alain, mes potes Luc. Il m'a manqué quoi? Bon, je vous le dis 20 fois. Il manque un peu le côté musique classique, le thème. Alors qu'il serait peut-être difficile à retranscrire. Ouais. Il y a Mozart qui se balade dans le pays, qui fait des concerts, mais il est sans doute le thème un peu absent. Ce qui va sauver le truc, c'est que quand vous allez à jouer à ça, évidemment, vous allez vous mettre la flûte enchantée, tout ça, tout plein de Mozart derrière, pour aller avec tout ça. C'est 65 €, c'est pas forcément excessivement cher pour le matériel, les plateaux double couche, tout ça. etc. C'est le prix auquel on peut Voilà. s'attendre d'un Eurogame. D'un Eurogame, c'est toujours le drame des Eurogames. Si vous prenez les tenants du genre, que sont pour moi voilà, des Revive, des Hansa Teutonica, des Agricola, Agricola, il y a un thème, mais Hansa Teutonica Revive, il n'y a absolument aucun thème à l'intérieur. Quand t'achètes ça, avec cette gueule-là, t'as aucun thème. On ne vend pas une histoire là-dessus. Ah non, bon, elle existe, mais tout le monde s'en fout, personne ne joue avec. Au moins, Hansa Teutonica, Carpe Diem, même Carpe Diem, il n'y a pas de thème dans Carpe Diem, mais c'est magique. Eh bien au moins, il n'y a pas de thème. Tu sais à quoi t'attends. Là, il y a un thème, j'aurais aimé que ce soit plus ça. Mais une fois que tu as dit ça, mécaniquement, bah, ça marche trop bien. Et ça, quand tu achètes un jeu, bah, Oui. c'est quand même le plus important. Oui, de c'est tout. aussi ce que tu L'envie d'y recherches. revenir, l'envie d'avoir une partie où à la fin tu dis ah, si j'avais fait ça, ça discute un petit peu. Et donc ça le fait très bien. Les règles, ça va. C'est assez compréhensible. Les 5 actions, vous l'avez assez facilement. Ouh. Il reste encore des jeux, Sébastien? Ouais, d'ailleurs, Quelle semaine j'en profite pour vous le dire. Ouais. Si vous allez sur le site, normalement, vous devriez trouver, parce que des fois, vous recevez vos commandes, elles ont été un peu beugnées par la poste. Mais nous, des fois, regardez ce qu'on reçoit, parce que, voilà, préparer des palettes, c'est pas forcément toujours évident. Et nous aussi, on reçoit des jeux abîmés. Voilà. Du coup, Nico les a référencés sur le site dans une catégorie un peu spéciale. Voilà, regardez, boîte abîmée 0031. Vous pouvez avoir les boîtes pour moins cher, parce que là, la boîte à boîte Exactement. trouée, bah, ça reste complètement jouable. Donc si vous voulez des jeux à pas cher, Ouais. mais que vous recevrez avec des coins qui manquent, mais absolument, attention, les jeux sont tous complets et parfaitement jouables et beaucoup moins chers. Oui, il y a un trou dans la boîte, voilà, c'est tout. Hein. Ça, je l'ai chez moi. Parce que moi aussi, j'achète des fois les boîtes pétées pour que vous n'ayez pas à devoir les Ouais, acheter. Plankton Rising, c'est en anglais par contre. Ouais. C'est du coopératif dans l'univers de Bob l'éponge. On en avait parlé il y a quelques Oui. mois, je pense maintenant. Et c'est pas très bon, mais pour qui aime bien Bob l'éponge, ça peut vous faire marrer. Moi, j'avais bien aimé. Sébastien, il reste encore plusieurs jeux Ouais. à parler. Il reste quoi? Alors, je crois qu'il reste. Il en reste 3. Bah moi, de toute façon, je les vois. Je vois Il qu'il reste reste Dead by Daylight. il reste Terra Nova, Ouais, et il reste Chaotic. chaotique. Chaotic qui est Si là. je te dis Tales of Evil, Dead by Daylight, mais je vois pas. et si Quoi je te dis Pour faire un jeu dans le Subterra, genre Dead by Daylight. oui, Dead by Daylight, allez. Wow, c'est pour le thème, pour le côté un Mais peu oui, obscur, la force mais- est noire, noire comme le château. D'où flotte l'étendard, notre drapeau. Sois sûr que sous les feux, la vérité est masquée. Viens, bascule de notre côté. Ah, j'adore Mano. Ah bah, moi aussi. Dead by Daylight, le jeu de plateau, évidemment adapté d'un jeu vidéo. On est dans une ambiance, dans un thème un peu, comme on a pu le voir dernièrement, à la Final Girl. D'horreur, un peu. De thème d'horreur. Ah, mais en plus, c'est bien que tu viennes de ce côté-là, parce que, alors, on n'avait plus de place, donc regarde, l'aide de jeu, comme elle est un peu grande, je l'ai scotchée sur le meuble. Tu vois, Ah. on dirait un menu de restaurant. Oui, Voilà. exactement Et puis, ça. et puis pareil, là, par exemple, on a le méchant que j'ai scotché ici, le montagnard, c'est pas du papier, hein, ça va pas s'abîmer. Donc c'est du tous contre un. On Ouais. est tous contre un méchant qui va tenter de nous pourrir la life. Bah, Contre exactement, un qui va tueur. tenter de nous la retirer, notre vie. Pour ça, comment qu'on va jouer? Alors, j'ai pas fait une vraie mise en place, j'ai préféré montrer un petit peu tous les personnages, tous les tueurs, parce que chaque personnage a un peu des pouvoirs spéciaux, chaque tueur a un peu sa particularité, donc je préférais montrer un peu l'étendue du jeu plutôt que vous dire je peux me mettre là, je peux me déplacer. C'était plus l'intention qu'on va dire que j'avais. Le but des survivants, des survivantes, ça va être de retrouver des générateurs, de les réparer pour aller ouvrir une porte et se barrer. Le but du tueur, ça va être d'aller tuer, d'aller taper les gentils, les survivants, et les accrocher sur un crochet, de les sacrifier. Ouais, il faut les accrocher. Ouais, ça Ouais. c'est fou, c'est Ouais. chaud. C'est sur une S, c'est la S, littéralement. La Voilà quel est l'objectif. Vous avez en gros une piste, là on a réparé tant de générateurs, on réussit à ouvrir la porte. De l'autre côté, j'ai réussi à sacrifier 8 fois des gens, j'ai gagné la partie. Ok, ouais, la porte elle est fermée Ouais. électriquement, donc il faut l'alimenter. Comment ça va se passer? On va avoir des cartes en main qui représentent nos déplacements. Et en simultané, on va venir programmer une carte.
y compris, sauf le tueur qui va venir en programmer 2. Ok. Ces cartes-là, on va pouvoir ensuite les révéler et faire un déplacement. Imaginons, moi je suis ici, j'ai joué cette carte-là, s'accroupir. Depuis ce lieu-là, je peux me déplacer grâce à s'accroupir. Regarde, c'est une carte rouge, je peux venir comme ça. Donc je vais me déplacer ici. Et ici, une fois que je suis arrivé là, je vais pouvoir interagir avec l'un des objets qui est disponible. Du genre, dire, bah tiens, vas-y, je retourne ça. Ah bah tiens, c'est un générateur. Je pourrais peut-être plus tard, une fois qu'il est retourné, interagir avec pour le réparer. Le tueur, par contre, lui, quand il va venir interagir avec des objets, il va plutôt chercher à nous les pourrir, à, on va dire, recasser les générateurs pour nous faire perdre un peu de temps, etc. etc. Le truc, c'est que le tueur, il a 2 déplacements qu'il a pu planifier, et il voit un petit peu où on va être. Il va dire, ah bah attends, si lui, il va là parce qu'il y a tel truc, un peu à la Not Alone, on va dire, ah bah attends, forcément, il y a un tel qui va venir à tel endroit. Moi, je vais essayer d'aller dans le même lieu pour lui casser la tête. Ça a l'air très drôle. Ouais, alors, j'ai l'impression que c'est pas du tout péjoratif quand je dis ça, que c'est du jeu d'ado. Complet. C'est pas le jeu le plus tactique du monde, mais on est en train de se taper dessus et c'est rigolo. Room 25, c'est pas le plus tactique du voilà. monde, c'est méga drôle à jouer. C'est ça, complètement. D'ailleurs, c'est Matago comme Room 25. Ah oui, effectivement. Et donc, ouais, j'en ai mis quelques-uns ici. Les fiches de perso, elles font 2 km. Mais oui, c'est pour ça que j'ai pas fait une vraie mise en place, parce que vraiment, ça aurait pas rendu honneur au jeu, donc j'ai préféré juste vous montrer le matos pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Sachant que tous les personnages, tous les tueurs vont avoir des pouvoirs différents, éventuellement du matos en plus. Vas-y, montre-nous la tronche des tueurs, parce qu'ils ont un look. On a le piégeur. Oh la vache. On a Viens voir le docteur, oui, aie en peur. On a la harpie. Gring. Le spectre. J'ai l'impression de faire un opening de carte Lorcana. Ouais. Et l'infirmière. Waouh, c'est une légendaire. Oh, l'infirmière. Légendaire doré. Ah, la gueule. On a aussi genre des pioches de cartes, on va pouvoir récupérer des objets qui ah bah tiens, tu as une lampe torche, tu peux faire ça plus facilement. Ah bah tiens, tu relances ton dé. Des tests de compétences, des machins. Très classique en somme, mais une ambiance qui change un peu. 3-5 joueurs, mais on sent qu'on peut quand même jouer à 2 en incarnant plusieurs personnages. Ouais, c'est ça. En fait, dans tous les cas, que vous jouiez à 3 ou à 5, ce sera forcément un tueur contre 4 survivants survivantes. Donc, même si vous jouez à 2, techniquement, ce sera plus compliqué parce que vous allez devoir gérer plus de choses à la fois, comme dans la bête, comme dans tous ces jeux-là, mais dans l'idée, c'est pas forcément impossible. Je pense que c'est quand même plutôt plus intéressant à plus nombreux. C'est très attendu à cette bêtise. Ah ouais, ok. Je sais on pas. a beaucoup de précommandes dessus. On a notamment beaucoup de précommandes. Ouais. Alors ça coûte 50 €. Ah bon, c'est tout 50 €. Oui, 50 €. Oh mince, je crois que c'était beaucoup plus. Et vous avez, c'est un shuffle pack quoi. C'est un jeu, on dirait un jeu en bois. Hop. Alors le dos de boîte, la mort n'est pas une issue. Je savais pas que c'était un gâteau. Mais moi j'aime bien ces boîtes-là, je trouve ça cool. C'est la version collector, la version deluxe. Alors pas forcément pour les malvoyants, les malvoyantes, mais vous avez plus de figurines, vous avez plus de matos, ça vaut 135 €. Et je crois qu'on a regardé tout à l'heure, il y a 16 tueurs à l'intérieur. Il y a 16 ou 17 tueurs. Enfin, ouais, le contenu est quand même très augmenté. C'est pas seulement du luxe, c'est aussi plus de contenu. Donc trop cool. Et voilà. Et ça, le jour où il y en a plus, c'est vraiment. Ouais. C'est pas pour dire quelqu'un qui me dit je viens et je veux acheter vos jeux en édition limitée. Ah ouais, d'accord. Bon. Si les gens veulent spéculer, bien sûr, faites ça, bien sûr. Très bien. C'est une bonne voilà. Parce que, ouais, non, mais en fait, typiquement pour les éditions de luxe, c'est toujours un peu embêtant, c'est de dire, en fait, tu sais pas si le jeu va te plaire, et tu vas acheter la Deluxe parce que tu veux tout le contenu, parce qu'il n'est pas disponible en dehors. Tu peux pas dire j'achète le jeu de base et je prends des extensions après. Je trouve ça toujours difficile à conseiller. Tu vois, Carcassonne Big Box, si t'aimes pas Carcassonne, c'est compliqué. Non, mais au-delà de ça, voilà. Tu l'achètes pour sa valeur spéculative. C'est que tu achètes déjà un jeu en se disant je vais le revendre. Et à ce moment-là, tu achètes un jeu, tu achètes un produit. Si tu fais ça, mais ça à ce moment-là, les gens qui veulent spéculer, c'est pas nous qui allons leur conseiller un jeu en particulier. Tu vois, les gens qui viennent à la boutique, on va dire regardez, il y a ça, il y a la version qui coûte 3 fois le prix. T'imagines, Sébastien, on vendrait un jeu en disant regardez, si vous l'achetez celui-là, vous allez pouvoir le revendre cher. Ça serait étonnant comme façon de bosser. Et bien voilà, acheter du Lorcana. Est-ce que le prochain jeu, ça pourra se revendre cher? J'ai écrit que le prochain jeu avait un rapport avec a Jump Drive. Est-ce que tu sais ce qu'est Jump Drive? Jump Drive, c'est la version miniature de Race for the Galaxy, qui est la réédition de The City. Exactement. On a bossé. Hein. C'est quelqu'un. Et l'autre, plein de trucs. L'autre indice est évident, l'autre indice tu l'as. L'autre indice c'est... J'ai envie... Ah si, ok, c'est bon. Je me doutais de quel jeu ça allait être, mais je ne comprenais pas pourquoi, c'est Terra Nova. Oui, donc l'indice c'est... Terra Mystica. Allez, bam. Ok, parce que Terra Nova, c'est la version un peu réduite de Terra Mystica. Terra Mystica, qui devrait ressortir en français dans quelques temps, mais qu'on a en big box ici. Alors oui. En version anglaise. Hop. Donc voilà. Exactement. Le bébé.
Donc ça, c'est l'édition anglaise. Alors, sachant que dedans, il y a les automas, il y a même il y a les 2 extensions, dont une qui a jamais été publiée en français. Ouais, ça a eu le Deutscher Spielepreis. Ça n'a pas été nommé au Spiel ou autre, mais ça a quand même eu des prix. C'est peut-être trop un gros jeu pour le Spiel, De toute façon, mais c'est quand même... De toute façon, c'est quand même du jeu culte. Notamment, ça a été réédité après sous le nom de Projet Gaïa. Il y a eu des modifications, mais Projet Gaïa, c'est un peu le jeu culte de pas mal de gens. Je crois que c'est Meeple on Fire, il en a fait combien de parties 500 Possible, et notre pote Lou également, dont on vous parle souvent dans les vidéos, c'est un de leurs jeux de prédilection. Mais c'est attention, ce sont des gros jeux, et donc Terra Nova se veut une version plus accessible, sans pour autant être très familiale, mais beaucoup plus accessible de ces jeux un peu épais. C'est quand même 1 heure, 1 heure et demie de partie, mais il y a des trucs qui ont été retirés pour que ce soit plus simple. Pour autant, c'est pas un jeu qui a été édulcoré pour autant, on se fout pas de vous. Le but dans tous ces jeux-là, c'est pas une version coupée à la flotte, quoi. Non, bien sûr. C'est ou à la farine, selon le produit. Dans lequel vous allez chercher à vous développer, c'est ce qu'on appelle en général des 4X de je m'étends, j'extermine les gens, j'exploite des ressources et j'explore d'un territoire. Exactement. Donc voilà un petit peu, on va faire plein de choses à la fois. Globalement, je me déplace et je vais apprendre des compétences. On va chacune incarner l'un des 5 peuples présents dans le jeu, plus exactement l'un des 10 peuples, parce que les plateaux sont recto-verso. Ces peuples vont avoir des pouvoirs différents et ça va être cool parce que chaque partie on pourra faire des trucs différents. C'est bien parce que comme ça on fait pas toujours les mêmes choses. Vous avez un plateau ici, vous avez tout plein de terrains par-ci par-là, qui ont des couleurs, on y reviendra juste après. Et votre but c'est de marquer le plus de points possible. Chacun notre tour, on fait une action. Les actions, rien de trop compliqué. Hein. Je paye des pièces, je paye 4 pièces, j'ai le droit de construire une maison. C'est écrit dessus. Chaque maison que je vais venir poser, tiens, ça augmente mon revenu. Je gagnerai 2 pièces de plus, etc., etc. Au début de chaque manche, je gagne des pièces et donc je pourrais construire plus de maisons. Les maisons, comment je vais faire pour les construire? Eh bien, je suis le peuple jaune, donc les maisons, je peux les construire sur les terrains jaunes. Ah bah cool, ça tombe bien, j'ai commencé sur des terrains jaunes. Ouais, mais une fois que j'ai une maison ici, je peux construire que sur les terrains qui est à côté. Ah bah mince. Il n'y a pas de terrain jaune à côté. Du coup, il faut que je terraforme, que je m'adapte, enfin que j'adapte le terrain à moi. Pour pouvoir y vivre. Il faut que tu fasses jaunir les prairies. Ouais. J'ai un terrain vert et un terrain bleu. Regarde ici. Entre mon désert et ma forêt, c'est pas tout à fait la même chose. Il va me falloir 2 pelles pour arriver là. Pareil pour l'autre côté, il me faudra 2 pelles pour arriver ici. 2 pelles, ça me coûte 12 pièces. Donc si je veux faire une maison ici à côté, faut que je dépense 4 pièces pour la maison, plus les pièces qui vont bien pour les pelles. Ok. Vous voyez l'idée. C'est bon, j'ai compris. Les maisons que je vais avoir, je vais pouvoir les remplacer par des comptoirs. Les comptoirs, ça m'augmente aussi ma production et ça me coûte moins cher si je me mets à côté de quelqu'un d'autre. Forcément, je mets un magasin à côté de quelqu'un d'autre, ça peut me bénéficier. Et ces comptoirs, je vais pouvoir les améliorer en... J'ai oublié le nom le Pentagone, quoi, un gros bâtiment. Un monument. Un monument, qui va également être plus fort et me donner des pouvoirs spéciaux. Du genre marquer plus de points pour certaines choses ou avoir un pouvoir qui va être propre à ma faction. Là, on voit bien le côté je m'étends sur le plateau. Voilà, donc je conquiers, j'avance. Je vais pouvoir construire des ponts aussi pour passer à côté de la rivière, où je vais pouvoir aussi avancer sur une piste ici qui va me permettre de dire tiens, en fait, chez moi j'ai des bateaux, donc on va dire que à une case de distance en passant par l'eau, c'est à côté de chez moi. Très bien, je vois l'idée, il y a des petits ponts qui sont par exemple, soit je fais un pont ici, je dis tiens, il y a du jaune à côté, je peux construire ici gratuitement, soit je dis j'ai un bateau, je peux aller là-bas. Mais pour ça, il faut des bateaux. Un des trucs qui va être assez intéressant et qui va être un truc qu'il y avait déjà dans Terra Mystica, dans tout ça, c'est à chaque manche, en fait, on nous dit, comme tu disais dans Lacrimosa, ce qui est bien de faire. Par exemple, ici, on va dire à la première manche, à chaque fois que je pose une maison, je marque 2 points. À la deuxième manche. À la fin de la deuxième manche, à chaque fois que je transforme une maison en comptoir, je marque 3 points. Quand je transforme troisième manche, un comptoir en monument, je marque 5 points. À chaque fois que j'utilise une pelle à la quatrième manche, je marque 2 points. À chaque fois que je fais une ville à la cinquième manche, je marque 5 points. Les villes, c'est un groupement de bâtiments qui est assez fort, assez stylé. Et à chaque fois que je fais une ville, en plus, ça me donne des pouvoirs spéciaux. On est quasiment bon. Il y a des actions communes ici. On peut les faire qu'une fois au global, qu'une fois par manche. Genre moi je dis tiens, je fais celle-là. Toi Simon, tu peux plus la faire jusqu'à la manche suivante. Ici, je vais devoir dépenser du pouvoir. Et le pouvoir, qu'est-ce que c'est? C'est ces petits jetons violets. Pareil, ça c'est un des trucs assez cultes de Terra Mystica, de Projet Gaïa. En fait, Projet Gaïa, malheureusement, j'ai joué qu'une fois dans ma vie et j'aimerais beaucoup y rejouer parce que tout le monde dit tellement que c'est génial que j'ai envie de comprendre et d'y être à fond. Et en fait, en le revoyant, je me dis ok, c'est bon, je me rappelle qu'il y avait ça. C'est une ressource qui est disponible ici, dans ce bol. Et si mes géants, je veux en dépenser, 4, ça va venir dans le bol à côté. T'es tilté boubou, t'as besoin du bol. Et il va falloir ensuite que je recharge mon mana. En gros, il va falloir que je déplace mes petits pions par-ci par-là pour venir les remettre
dans mon bol 3, qui est en gros mon bol chargé, et qui me permet de redépenser mes pions. Ok, tant qu'ils sont pas dans le 3, tu peux pas les jouer. Voilà, voilà. Donc c'est une ressource parmi d'autres qui est une façon un peu rigolote de la gérer. Ok, une jauge de chargement. Voilà. Donc si vous voulez un truc un peu asymétrique, parce que Ouais. vraiment chaque peuple ont des façons très différentes de Ouais, jouer. un peu costaud. Alors en fait c'est plus, bah tiens par exemple, typiquement ça c'est un, on nous conseille de commencer avec les peuples phase A qui sont les plus simples. La phase B va être un peu plus difficile. Typiquement le pouvoir des sœurs du désert, c'est de dire, au lieu de commencer la partie avec 2 maisons sur le plateau, je commence avec 3 maisons. Bam! Ça change pas ma vie. Mais Hein. en fait, à chaque partie, tu as envie de tester des peuples différents pour essayer de tirer profit de leur avantage à chaque fois. Les génies, quand je fais une ville, donc une coalition de bâtiments qui est assez fort, bah, je marque 4 points de plus que ce que j'aurais marqué autrement. Eux, c'est quand ils font des comptoirs qui Et- marquent des points. Ouais, ici c'est à chaque manche, je génère des points selon les comptoirs que j'ai réussi à faire. Ah, elle a plus de mana à manipuler. Voilà. Bah non, mais c'est à chaque Ah, des revenus. à chaque phase de revenu, je gagne 2. Il y a la main. Et ici. Chaque fois que tu construis des bâtiments à côté des gens. Ouais, un truc comme ça. Je vais. Oui, à chaque fois, oui, ça va me donner du pouvoir. Donc, Ok. l'iconographie, là, pour le coup, juste en le déchiffrant comme ça marche bien. Les trucs, les objectifs, tout ça, il y en aura tous des différents à chaque partie. Donc, même Donc, si le. si vous voulez vous lancer dans un jeu un peu de gestion, mais assez riche, mais quand Ouais. même, somme toute, plutôt accessible. Moi, je me dis, je sais pas, vous avez joué à Small World, vous voulez passer un truc plus costaud. Alors, c'est plus costaud que Small World, hein, bien sûr, mais c'est, on va dire, dans ce genre-là, où on se place sur un plateau, on n'est pas en train de se taper dessus directement, mais ça peut être une marche. Bah, à franchir. Sébastien, il nous reste qu'un seul jeu dans lequel là, on va se taper dessus beaucoup plus directement. Ouais, hein. il y a un ou deux autres trucs à dire de là-bas, mais dans ceux que tu as préparés, Dans ouais, ceux ouais. que j'ai préparés. Bah, ouais. Bah évidemment, je crois avoir écrit. C'était 50 €, pardon. C'est 50 euros. Ouais, 50 €. Je crois avoir écrit le Morpion quand même pour en parler. Eh oui. Et Happy Little Dinosaur. Bah, bien sûr. parce que sont c'est de la retour en même stock collection. Qui sont de retour en stock. Happy Little Dinosaur, la bataille avec des dinosaures mignons qui vont bientôt crever. Et Irtusley, le Munchkin avec des créatures plus mignonnes que dessinées par John Kovalic. Très bien. C'est de retour en stock. Il y aura des extensions qui arriveront Un jour. la semaine prochaine, dans Ah 2 ouais, semaines. carrément, Ouais, je crois que c'est bientôt. Trop bien, c'est attendu ça. Chaotique, bah pareil, je pense que c'était attendu. Dragon versus Licorne, qui est un morpion avec des cartes à effet. Littéralement, c'est ça. On dirait, tu sais, quand il y a Cracklis sorti, c'est un Morpion, c'est un petit bac mélangé avec le Uno. Tu sais, on dirait Ouais. les pitchs de merde. Oui. Mais après. Mais c'est ça. Oui, mais pour autant, c'est chouette. Bah ouais. Non, je réfléchis, je me disais, tiens, vas-y, il y a un pitch qui est très nul et que je fais à chaque fois, et après les gens au final ils sont quand même contents, mais je me rappelle plus ce que c'est. C'est pas grave, un jour je réfléchirai et j'y penserai. Très bien. On a tous les deux reçu un objectif, le but pour gagner la partie, ça va être d'en valider 3. Si on Attends, joue les objectifs, c'est aligner des cartes. bah pas aligné, c'est de dire il faut que j'ai une carte à moi en 2, en 4, en 8. D'accord, pas forcément en ligne. Si on joue avec le terrain complet, il faudra qu'en plus j'ai le dé, parce qu'on peut jouer en 3 par 3 ou en 4 par 4 sur ce magnifique plateau en papier comme dans l'Orcana. L'Orcana. J'ai réussi, je le recale par-ci par-là. Hein. Bah, mes cartes elles sont là. À mon tour, soit je prends un de mes petits dragons ou de mes petites licornes que je vais venir poser sur le plateau. Lui et les standards, il se passe rien. Choupi. Lui, bah, par exemple. La licorne. Attends, elle est spéciale. Ah ouais. Lorsque cette carte entre sur la grille, vous pouvez déplacer n'importe quel personnage de la grille. Tu vas dire, ah, bah tu voulais jouer ici, bah tiens, vas-y, va là-bas. Voilà. Vous le sentez, le chaotique? Bah, ça porte bien ce nom. Alors, le jeu, peut-être qu'on va se tromper, on va l'appeler de plein de façons différentes parce que le jeu a changé plein de fois de nom. En anglais, il s'appelle Tic Tac Chaos, parce Ouais. que Tic Tac Toe, c'est le morpion. Et je crois qu'il s'appelait Chaotic Tac en France. Chaos Tic Tac, ou non, Chaos Tactique, Tac, Tic, mais au final, il s'appelle Chaos Tic. Oui, parce que c'est plus chaotique que tactique. Ah, c'est littéralement, c'est très chaotique. Parce qu'en fait, vous avez aussi plein de cartes à effet qui vont dire je repioche des cartes, je te détruis ton dinosaure, je change d'objectif, voilà. Ouais, mais si tu veux jouer à deux avec un pote en mode on se fout sur la tronche dans un truc un peu sans enjeu, un peu foutraque, ça Ouais, fait ouais. grave le taf. Et avec des illustrations adorables. Ouais. Alors effectivement, c'est pas adorable, mais dans ce genre-là, on va dire d'affrontement à deux sans trop se prendre la tête, je préférais plutôt un Brave Rats pour le côté plus. Ça, tu fais ça. Instinctif. Ouais, Ouais. et direct. Là, les parties durent un peu plus longtemps. Malgré tout, on joue pas pendant 1h30, en 20 minutes, c'est plié. Non, mais ça, c'est en fait tous les jeux de cet éditeur-là, Ouais, de T-Turtle. On sait qu'en fait, on pourrait même ne pas les montrer, on les mettrait juste sur la tranche cachée derrière des trucs, ils se vendraient quand même. Oui, parce qu'en fait, c'est à chaque fois des trucs très faciles à prendre en main, assez fédérateurs. À l'époque, nous, quand on était ados, on jouait à Munchkin, ou Ouais. on en parlait tout à l'heure, au coloc, à des tas de trucs beaucoup plus mauvais. Ça, c'est clairement du jeu qui est joué par des ados, par des gens qui veulent des trucs où, eh vas-y, je te fais des crasses, mais qui génèrent des moments assez mémorables. Et c'est des jeux qui marqueront sans doute une génération, tous les jeux de chez T-Turtle. Oui, bah C'est peut-être pas des jeux qui marqueront l'histoire ludique. Par contre, Bah, alors, quand t'achètes un jeu, c'est pour te ça marchera, divertir, mais tout ça dépend de la marche façon. méga fortement bien pour ça. ça le marquera sûrement parce qu'effectivement, c'est des énormes succès commerciaux et ça marquera aussi pour ça parce que Et- c'est des gens qui savent communiquer et qui savent vendre des jeux. Et c'est rare que les succès commerciaux ne soient pas liés à des qualités ludiques Ah oui, oui, intrinsèques. Bien sûr, bien sûr. J'ai été sûr que j'avais un truc à en dire.
Ouais, il y a une deuxième boîte qui existe, je crois, avec pas dragon et licorne, mais d'autres choses. Et il y Parce aurait que moyen de base, d'avoir ça, d'autres cartes. ça joue à 2, à 3, Alors, à 4. Ça joue à. Je sais plus comment ça fonctionne à 3. Et à 4, en fait, on va jouer en équipe. En D'accord. 2 contre 2. Mais de base, effectivement, c'est un jeu à 2, l'un contre l'autre, chacun nos objectifs, etc. etc. Et les illustrations sont trop cool. Bah oui, c'est mignon. Attends, mais il y avait ton. Regarde, lui, le dragon qui jouait avec les Numbers, il est où? Ah bon? Ouais, j'ai joué dragon hier. Bah il est où? Il est caché. Ah bah voilà, le petit papy. Voilà. Même le petit papy, il est choupi. Petit papy. Bah ouais. Trop cool. Voilà, c'est trop kiki. Je le veux, Comme je tu le veux, dirais. je l'aime. On termine ce vidéo de C'est dispo quand même, dans lequel il y avait quand même beaucoup Ouais. de choses à vous montrer, mais c'est ce qu'on appelle la rentrée ludique. Donc on a vu toutes les boîtes abîmées. Les aventuriers du rail Berlin, dans la collection des aventuriers du rail de ville. Là, on va avoir un métro en plus du réseau, de tram et de bus. Une extension pour Paper Dungeons. Alors, c'est un peu compliqué de trouver des infos dessus. Globalement, vous allez avoir plus de monstres, plus de cartes, vous allez étendre votre contenu. Et a priori, alors, voilà les infos trouvées. Au bruit, il doit y avoir un nouveau bloc de feuilles. Ah oui, d'accord. Voilà. Et Très des bien. nouvelles éditions, etc. etc. Je dis C'est de plus en plus, etc. etc. Ça m'énerve un peu d'avoir des Si trucs vous de êtes relâche comme énervé par les excès, etc., dites-le dans les commentaires et Et- abonnez-vous. ça. Si vous avez acheté du Lorcana, vous pouvez avoir envie de les ranger dans des boîtes de rangement bien protégées si vous voulez aller jouer, faire des tournois, etc. Je l'ai dit. Et dans des petits classeurs. On va essayer d'avoir un peu plus de classeurs avec des feuilles, avec des trucs, des portfolios un peu plus grands, etc. pour les ranger. Et aussi, on avait failli oublier quand même, nous avons toute une collection de Dragon Shield. Regardez-moi Voilà, ça. On a de plus en plus avec toutes différentes couleurs. On n'en avait Beaucoup pas de tellement, maintenant on en a un petit peu plus. Les classiques, c'est un dos qui est très lisse. Les mats, c'est un dos qui est un tout petit peu plus rugueux. Les clears, elles sont avec un dos transparent. Et je crois que celle-là, les Blood Red, d'ailleurs, la boîte est vraiment trop jolie. Et je crois que c'est les saphirs. Je sais plus laquelle. Ouais, les saphirs, il y a des espèces de petits points blancs. Elles vont un petit peu briller. Oh, j'ai l'impression d'être chez Castorama avec le vendeur qui me parle de la peinture. À une époque, on avait un nuancier. Celle-là, elle est un peu satinée, vous voyez. Elle aura un beau reflet dans votre salle de bain. Quel type d'éclairage que vous avez Ouais, choisi si vous voulez jouer à Lorcana dans votre salle de bain, vous pouvez. Mais il y avait des. Comment ça s'appelle nuancier. Il y avait un nuancier, je sais Comme plus dans que- South Park. Et puis, si vous achetez les Dragon Shield Perfect Fit, vous pouvez double sliver vos cartes. Pouah, Ça, trop c'est le pour bonheur de la vie. Bien sûr. Sébastien, il est minuit et demi. Ouais, bonne année encore une fois. Wouh Allez, Simon, si tu devais garder 2 jeux, ce seraient lesquels? 1. Lacrimosa. Ok. Et 2. Perfect Words. Moi, je dirais bien Perfect Words et. Allez, pas Animalia, c'est de la triche. Ah, Terra Nova quand même. Terra Nova Side Job. Dans les trucs, c'est ouais. Là, vas-y, sur une petite soirée jeu. On commence par un petit Perfect Words. Petit Terra Nova, on se termine par 800 parties de Inside Job. Ok. Je pense que c'est pas mal. D'accord, nous ne faisons pas les mêmes choix. Il n'y a pas beaucoup de vidéos qui vont sortir bientôt. Là, c'est la fin de l'été. Ça reviendra doucement. Mais la semaine prochaine, il y a Ouais. le dernier C'est dispo de l'histoire de ce magasin quand même. De ce magasin que vous connaissez comme ça. Nous non plus, on va devoir le redécouvrir, on va devoir se familiariser avec. Peut-être que ce sera difficile au début parce que forcément on se découvre, on va se rencontrer et devoir se familiariser avec également. Ça va sûrement vous faire bizarre, nous aussi. Et on verra comment est-ce qu'on le J'espère que la semaine présentera. prochaine, pour dire adieu à la boutique telle qu'elle a existé Ouais. comme ça pendant des années, j'espère que Bruno sera avec nous. Ce serait très bien. Je vais lancer l'invitation et ça serait trop cool d'avoir. Comme ça, on aura des guests dans ces dispos. Ah ouais, bien sûr. Oh, vas-y, s'il y avait un guest que tu aimerais avoir en ces dispo. Ah, quelqu'un à qui j'aimerais présenter un C'est dispo en guest. Ouais. Je le prendrais pas mal, hein, t'inquiète, hein, c'est pas contre moi, je sais. Ça me ferait marrer d'en présenter un avec Vincent de Dienne. Bah je tiens, pense. étonnant. Voilà, si tu devais présenter un C'est dispo avec quelqu'un en guest. Ou peut-être avec le pion fesseur, ça me ferait marrer aussi. Bah ça forcément, c'est rigolo. Bah avec Paul Gara. Tu aimerais présenter un C'est Bah dispo ouais. avec Paul Gara. Bah ouais. Très bien. Ouais, Sébastien. Ou avec Tony. Mais ça- Sébastien, lorsque nous réouvrirons le magasin, Oui. donc début octobre, Oui. le 4 ou le 12, je ne sais pas encore exactement, Ouais, quelque chose comme Paul Gara sera là dans le C'est dispo avec nous. C'est vrai. Non, c'est vrai. Oui, bien sûr. ça. Non, t'es sérieux? Pour de vrai, elle ne va pas à Essonne, elle m'a dit je ne vais pas à Essonne, je viens à Toulouse tourner un C'est dispo avec vous. Mais c'est trop bien. Oui, Ah mais c'est ça que tu disais, il y c'est aura. ça que je disais, c'est ça. Trop bien, Je non? savais même pas. Bah je suis trop content. Donc semaine prochaine, Bruno est à la réouverture. Paul Gara, pendant ces 2 semaines... salles, 2 ambiances. Ouais, Paul Gara, qui était l'ancienne animatrice d'un podcast qui s'appelait Proxy Jeux Et qui et maintenant qui a fait le- lancé aujourd'hui son propre podcast qui s'appelle Le Point de Paul Gara, ainsi que son blog. Vous avez les liens en description parce que c'est quelqu'un de chouette, de très intéressant, très intelligent, et plutôt, comment dire, assez adorable. J'espère qu'elle sera à la Vichy.
Oui, peut-être. J'espère. Je sais pas. Qu'on puisse aller boire des bières ensemble. Il y aura dans tous les cas des C dispo pendant cette période de fermeture. Ouais. Je ne sais pas encore quoi, je ne sais pas encore comment, mais on essaiera de produire plein de contenu, notamment Il y a des sur un jeux qui jeu. sortent, faudra bien les présenter. Moi, je vous présenterai un jeu la semaine prochaine, qui est mon gros banger de la rentrée. Et La semaine prochaine. un tout petit jeu, Ah bah oui, qui est un de mes gros bangers oui, de la rentrée, bah que oui. ça sorte là ou pas, je vous en parlerai là. Tant pis, c'est la semaine prochaine, dans le dernier C dispo de ce magasin de jeux d'une passe-temps. Abonnez-vous, comme ça là, vous aurez une notif de « Ah, il y a un nouveau C dispo la semaine prochaine !» À bientôt pour de nouvelles aventures. Bonne nuit. Je me cache. Tadam, c'est bon. Oui, il y aura Paul Gara. Oh, mais c'est... Putain, mais c'est marrant que du coup Je te l'avais pas dit. Je parle de ça du coup. Putain, énorme. Je suis trop content. Bah, c'est cool. Moi, je suis content aussi.